Hello, hello, bonjour, bienvenue à toi qui est là, ponctuel. Merci à toi d'être présente. Nous allons commencer dans moins de 2 petites minutes, le temps que chacun nous rejoigne. Mets-moi un petit message dans le chat pour me confirmer que tu m'entends bien, que tu me vois bien. Effectivement, de démarrer cette formation. Bienvenue à la formation alimentation locale consciente et le pouvoir économique. C'est tout un programme et on est ensemble pour environ 60 minutes, 60 minutes pour pouvoir échanger autour de cette thématique. Mets-moi dans le chat d'où tu viens, de quelle commune est-ce que tu te connectes et je te mets à l'écran le support de présentation. Donc, bienvenue à tous ceux qui rejoignent, que ce soit en live ou en replay. Pour cette formation, vous aurez besoin d'avoir de quoi noter. Vous aurez besoin d'avoir également une calculatrice, idéalement, et d'avoir aussi vos applications bancaires ouvertes pas très très loin. Ou vos relevés de compte si vous les recevez encore en format papier. Mais je crois que ça fait un petit moment que les entreprises, les banques évitent la partie papier. Alors, bienvenue. Donc, on commence. Alimentation locale, saine et le pouvoir économique. Tu es au bon endroit si tu vis aux Antilles, en Afrique, et que tu veux mieux te nourrir parce que tu en as assez de perdre chaque semaine un temps précieux dans les rayonnages, à devoir décrypter des étiquettes, à devoir pousser ton caddie devant les rayons qui s'allongent, qui sont de plus en plus longs à parcourir pour pouvoir justement sélectionner les fruits, les légumes qui vont, les denrées alimentaires qui vont justement contribuer à ton alimentation pour toi et ta famille. Tu es au bon endroit si ouvrir un sachet, c'est quelque chose qui, à chaque fois, pour se nourrir, tu te demandes, tu te dis, mais c'est quoi cette aberration? Et tu es au bon endroit si tu es fatigué justement de devoir décrypter les étiquettes pour pouvoir t'assurer que ce que tu vas mettre dans ton assiette ne va pas empoisonner ta famille, ne va pas t'empoisonner toi-même. Et aussi, tu es fatigué si tu as après analyse, tu constates que ce que tu payes finalement, c'est le tour du monde de ces aliments, c'est l'emballage. Enfin bref, toi, tu recherches un échange direct producteur et donc tu es au bon endroit. Tu apprendras dans les prochaines minutes comment mieux vous nourrir toi et ta famille afin de préserver votre capital santé, afin d'avoir une diversité de fruits et de légumes locaux 100% naturels dans les assiettes, afin de renforcer ton pouvoir économique, de découvrir une nouvelle façon amusante de faire ses courses alimentaires. Et par contre, cette présentation n'est pas pour toi. Si tu es satisfait de la façon dont tu procèdes jusqu'à présent pour ton alimentation, si tu n'es pas prête à changer d'habitude pour avoir une meilleure alimentation saine, locale et en conscience, si tu ne veux pas t'organiser autrement ni reprendre du temps pour toi, si tu ne désires pas t'ancrer dans un mode de vie plus simple et plus joyeux, cette formation n'est pas pour toi. Aussi, si tu es disant à être offensé lorsque quelqu'un t'offre gracieusement plus de 60 000 de formation et te fait une offre à la fin. À la fin, justement, si tu restes jusqu'au bout, si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette formation, eh bien, il y a des récompenses sympas. En adhérant à la chambre de famille, tu vas avoir le bonus spécial conférence, le bonus spécial budget maîtrisé, l'offre sérénité et bien plus encore. Donc, ma petite histoire est la suivante, c'est que auparavant, j'étais cadre dans les ressources humaines, cadre supérieur dans le secteur bancaire et je m'alimentais un petit peu n'importe comment. Lorsqu'il y a eu les événements sociaux en Guadeloupe, le LKP, eh bien, les rayons se sont vidés. Et c'est comme ça que j'ai découvert par les médias que 80% de ce que nous consommons est importé. Et dans le même ordre d'idée, 80% de ce qui est produit localement est exporté. Donc ce chiffre vraiment m'a interpellée. Déjà de voir les rayons se vider et ce chiffre-là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui a été vraiment bouleversé en moi. Donc, du coup, cette information, ce chiffre des 80%, eh bien, ça a bouleversé ma vie sur le plan de mon alimentation. Comme je vous disais, en tant que cadre, je mangeais un jour dans un restaurant gastronomique parce que j'accueillais les dirigeants et qu'il fallait bien sûr bien les accueillir. Et le lendemain, je pouvais manger sur le pouce, vite fait, un panini, alors qu'on est aux Antilles, un panini.
Et donc voilà, donc sur le plan de mon alimentation, ça, j'ai complètement revu ma copie. Sur la relation à la terre, le lien avec la nature, là aussi, donc ce chiffre-là m'a conduit à me rappeler que c'est la demande qui fait l'offre. C'est la demande qui fait l'offre et non pas l'inverse. Et donc, c'est nous, si nous mangeons n'importe comment, si nous voulons de la malbouffe ou qu'on ne prête pas attention à ce que nous mangeons, et ben derrière, on va générer l'offre. L'agriculteur ou les industries agro-industrielles vont s'organiser pour nous donner ce qu'on demande. Et donc, sur le plan professionnel, ben, j'ai un virage à 360 degrés, puisque de cadre supérieur, certes, stressé, je n'étais vraiment pas, j'étais toujours à vouloir rendre des dossiers pour l'avant-veille, toujours à courir. Eh bien, j'ai fait un virage à 360 degrés et aujourd'hui, je suis là devant vous en tant que créatrice d'opportunités de vie agricole. Et donc, avec cette obsession en tête, les fameux 80%, là, j'ai fait mes recherches et aujourd'hui, eh bien, plus de 100 familles ont adopté une nouvelle philosophie de vie avec la forme de famille depuis sa création. Les familles sont fidèles et renouvellent d'année en année leur adhésion en anticipant ainsi leurs besoins alimentaires. Elles viennent en famille, elles nous recommandent à d'autres familles pour avoir des aliments sains, locaux, 100% naturels et faire partie de notre membership. Les médias parlent de nous, que ce soit la presse écrite, la télé, la radio, donc aussi avec les instances publiques qui nous font confiance, puisque j'ai pu intervenir dans plusieurs organismes d'État, notamment au cours d'une conférence comment mieux remplir son quiz. Alors, ma vie a entièrement changé au moment où j'ai choisi d'offrir un service aux chefs de famille soucieux de leur bien-être alimentaire, voulant adopter de nouvelles habitudes de consommation tout en renforçant leur pouvoir économique. Et crois-moi, si les familles que nous avons accompagnées ont réussi à le faire jusqu'à présent, tu le peux aussi. Ce n'est pas sans effort, toutefois, avec toutes les autres familles déjà présentes, elles y ont gagné en rejoignant notre membership. Donc, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent, que ce soit en live ou en replay, bienvenue. Confirmez-moi avec le chiffre 5 dans le chat que vous voyez bien aussi le support de présentation, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on puisse avancer ensemble dans les meilleures conditions. Donc, je disais, c'est en rejoignant notre membership qu'elles y ont gagné, même si cela demande effectivement quelques efforts. Et on va y venir dans cette formation, justement. Donc, quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il s'agit de prendre action, même une seule, une étape à la fois. La perfection est ton ennemi. Les 7 étapes pour allier alimentation saine, locale, consciente et le pouvoir économique, les voici, je te les présente. La première, c'est le fait de bien se connaître, de mieux se connaître. On va rentrer bien sûr dans chacune de ces étapes. Là, je te présente le sommaire. La deuxième étape, c'est de faire un état de ses besoins, puis de gérer son budget autrement, d'oser une nouvelle façon de faire en étape numéro 4, de décider de passer à l'action en étape numéro 5, étape 6, être consommateur, étape 7, rejoindre une communauté, rejoindre un membership. Alors, l'alimentation saine, consciente, locale et le pouvoir économique, en 7 étapes, on y va pour cette formation que j'ai plaisir à vous livrer. Alors, la première étape, se connaître. Elle consiste à mieux comprendre vos habitudes alimentaires actuelles et vos valeurs personnelles concernant la nourriture et la consommation en général. Donc, se connaître, c'est se poser les bonnes questions. Par exemple, la première, faire la différence entre envie ou besoin. Alors, l'envie, ça va être, j'ai aujourd'hui envie de banane jaune. Mets-moi dans le chat quel est ton fruit ou ton légume préféré. Moi, ce sont les bananes jaunes. Donc aujourd'hui, je sens l'odeur des bananes frites chez le voisin et je me dis, ah ouais, j'aurais bien mangé des bananes. Je ne peux pas m'inviter comme ça chez le voisin, même si on s'entend très bien. Mais pour autant, on a un petit peu de retenue, un peu de correction. Et je me dis, ouais, je vais aussi aller manger des bananes jaunes. Donc là, je sors, je prends ma voiture, je fais le tour des primeurs, des marchés, etc., jusqu'à ce que je trouve les bananes jaunes. Et je rentre chez moi. Et qu'est-ce qui se passe quand on est face à une envie? C'est que le risque, c'est qu'arriver à la maison, si je me dis, ah non, mais finalement, j'ai plus envie de banane jaune, j'ai envie de manger des fruits à pain. D'accord? Et à ce moment-là, ben, les bananes jaunes, elles restent dans un coin et elles peuvent même finir dans ce coin sans être consommées. Alors que le besoin, en tant qu'être humain, on a tous des besoins naturels, dont le premier, c'est de se nourrir, d'accord? C'est de s'alimenter. Si on ne mange pas, hein, tu es d'accord avec moi, si tu ne manges pas, bah, tu ne vis pas. Mais moi, le chat, tu es d'accord avec moi? Mets-moi dans le chat si oui, tu es d'accord qu'en tant qu'être humain, c'est évident qu'il nous faut avoir des aliments pour bien se nourrir. Donc, le besoin, ça va être justement, bah, le jardin a donné aujourd'hui des poilleurs.
Même si j'ai une envie de banane jaune, même si j'ai une envie, alors dis-moi dans le chat quel est ton légume préféré. Je regarde, hein, c'est une formation qui se veut interactive. Donc Marilyn est comme moi, elle est dans la team banane jaune. Les autres, Sabrina qui nous a rejoint, Dominique, Luce, c'est quoi ton légume préféré? Alors du coup, si tu as cette envie, aussi team banane jaune, les bananes jaunes en force. Donc on est d'accord que pour autant, par rapport à la différence entre l'envie et le besoin, si tu as un besoin de t'alimenter en tant que terrien, tu es d'accord avec moi, eh bien, il te faut t'alimenter de ce que va te donner le jardin. Le jardin, s'il décide de donner des poyopes, bon, aujourd'hui, tu vas manger des poyopes. Donc déjà, c'est ça le bon questionnement. Et si tu appliques ceci à tous les domaines de ta vie dès lors que tu as un achat à faire, crois-moi, la formation limite, elle peut s'arrêter ici. Mais non, j'ai d'autres choses à te partager, donc tu es d'accord? Dis-moi dans le chat si tu veux avoir d'autres astuces, d'autres conseils et que tu veux avoir mon accompagnement pour justement aller beaucoup plus loin dans cette démarche d'avoir une meilleure alimentation tout en épargnant son portefeuille parce que c'est là le cœur du sujet et ça, on va le découvrir en étape 3 et suivante de cette formation. Donc, la team lignade, la team haricots verts, on est d'accord, le jardin, même si tu as cette envie, le jardin a donné des poyos. Tu es un être humain, ton besoin, c'est de te nourrir. Donc, s'il y a des poyos, tu manges des poyos parce que tu fais selon ce que donne le jardin, selon ce que donnent les saisons. Et c'est exactement ce dont il s'agit avec la ferme de famille. Donc, on continue. La question à te poser dès que tu es face à un achat, quel besoin est-ce que je satisfais en faisant cet achat? D'accord? Donc, on poursuit sur la démarche de se connaître. Lorsqu'on est face à un achat, surtout un achat alimentaire, mais c'est valable pour tous les achats, eh bien, il s'agit maintenant d'aller plus loin sur l'analyse de ses besoins à travers ce que je vous partage à l'écran, la pyramide des besoins. Mais moi, dans le chat, tu connais cette pyramide, hein, on est d'accord, tout le monde connaît cette pyramide. Il y en a d'autres, hein, des besoins. Mais là, dans cette étude, 5 besoins étaient identifiés. Tout être humain a ces 5 besoins-là fondamentaux. Donc, le premier, c'est le besoin physiologique, donc celui de mieux se nourrir. Nous sommes au bon endroit pour en parler. Le deuxième, c'est le besoin de sécurité, de se sentir en sécurité, de faire confiance. Le troisième, le besoin d'appartenance, d'être aimé, écouté, compris. Le quatrième besoin, c'est le sentiment d'être utile, d'avoir de la valeur, de conserver son identité, d'être aligné. Idem pour le cinquième besoin qui est d'être aligné par rapport à ses valeurs, de développer aussi ses connaissances, d'accord? Donc là, on va faire un jeu exercice pour justement aller plus loin dans ce questionnement sur la différence entre envie et besoin et par rapport à ces besoins, identifier quel est le besoin qu'on satisfait en faisant son acte d'achat. En l'occurrence, l'acte d'achat ici, c'est d'intégrer la ferme de famille, de devenir adhérent, de devenir membre de la ferme de famille. Donc, tu vas te poser ces questions-là. Donc, sur une échelle, donc on fait le jeu exercice, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que ce n'est pas du tout important ni urgent de satisfaire ce besoin, et 10 que c'est très important et très urgent, tu vas me mettre une note de 1 à 10, une estimation. Donc, c'est parti. Pour le premier besoin, le besoin physiologique, le fait de mieux se nourrir, tu es ici dans cette formation sur l'alimentation locale, saine, consciente. Quelle note de 1 à 10 mets-tu pour le besoin de mieux se nourrir, qui est donc un besoin primaire? Donc, je tourne pour que vous me voyez parce que le soleil a tourné et ça vous laisse le temps dans le chat de répondre. À la ferme de famille, les membres qui nous ont rejoints, eh bien, tout simplement, je ne veux pas influencer votre note, mais vous avez bien compris qu'à la ferme de famille, on a des fruits et des légumes de saison, locaux, et qui sont servis donc sous forme de distribution des récoltes, donc avec 10 variétés dans la distribution des récoltes. Donc ça veut dire quoi? Les familles, elles viennent avec leurs contenants, elles pèsent elles-mêmes, donc ainsi, elles font connaissance avec les légumes, et ça, on va y venir dans un autre besoin. Et donc, c'est comme ça qu'elles savent qu'elles vont avoir leurs 10 variétés pour elles et leur famille et elles viennent un mercredi sur deux pour s'approvisionner. Donc, je mets dans le chat, donc pour bien faire, il faut que tu mettes, comme il y a 5 besoins, il faut que tu me mettes le chiffre un tiret et ta note pour savoir à quel point c'est important pour toi de satisfaire ce besoin élémentaire qui est de mieux se nourrir. Alors, j'ai du 8, j'ai du 5, Marilène, j'ai du 5. Bon, je respecte les notes de chacune, hein, mais ça veut dire que c'est moyen pour toi, le fait de mieux se nourrir en venant à cette conférence. Bon, ok, j'entends. Sabrina, c'est du 10, d'accord. Et les autres, mettez-nous la note. Si tu es en replay, tu envoies dans le groupe Mieux se nourrir ta note, donc le 1 avec le tiret et le 10, comme ça je saurai que l'on parle bien de ce besoin-là. Donc les familles à la forme de famille, généralement, quand elles viennent, c'est vraiment parce que
c'est urgent et important pour elles de pouvoir mieux s'alimenter, être sûr de ce qu'il va y avoir dans les assiettes. Et en l'occurrence, c'est donc le deuxième besoin, le besoin de sécurité. Se sentir en sécurité, faire confiance, quand je disais être sûr de ce qu'il va y avoir dans les assiettes, c'est-à-dire de ne pas douter. Quand tu as un fruit, un légume qui arrive dans ton assiette, tu n'as aucun doute, tu sais qu'il est sans produit, tu sais qu'il est 100% naturel, tu sais qu'il est produit qu'il est 100% local, tu fais confiance parce que tu connais le producteur, contrairement à un marché, bien souvent, ce sont des revendeurs. Il faut se poser la question. Lorsque tu vas au supermarché au primeur, ben c'est ça, c'est un intermédiaire. Donc, tu n'es pas directement face à la personne. Donc, la confiance que tu manifestes, elle est comme un petit peu étiolée, puisqu'il y a un intermédiaire. Là, à la ferme de famille, tu es direct avec le producteur, avec le fermier, la fermière d'abondance qui est là pour mieux te nourrir, toi et ta famille. Donc, sur ce besoin numéro 2, mets-moi une note de 1 à 10, où 1 signifie que c'est pas du tout important ni urgent pour toi de savoir d'où viennent tes légumes, de savoir qui les cultive, et 10 que c'est très important et très urgent pour toi d'être sûr de ce que tu vas avoir dans ton assiette. Donc, pendant que tu réponds, je regarde les notes, bien sûr, et je me déplace légèrement, puisque le soleil vient nous chatouiller. Voilà. Donc, je pense que surtout qu'à l'écran, tu me vois beaucoup mieux. Donc, tu me dois me mettre le 2 et la note. Mettez-moi bien le chiffre du besoin qui correspond. Donc là, on est sur le besoin numéro 2, le besoin de sécurité. Sabrina nous met 10, Marie-Louise nous met 10. Les autres, mettez-moi la note. Là, je devine. Hein. Je ne sais pas si tu réponds à la première ou à la deuxième. Là, Dominique, je ne sais pas ce que tu as répondu. Donc, je te laisse B de besoin numéro 2. Le fait de se sentir en sécurité, de faire confiance. Je répète l'échelle. 1, ça veut dire que c'est pas du tout important ni urgent pour toi de se sentir en sécurité, de faire confiance. Et 10, ça veut dire que c'est très important et très urgent pour toi d'être sûr que tu vas pas empoisonner ta famille lorsque tu vas cuisiner le fruit et le légume que tu auras récupéré, notamment à la ferme de famille. Donc, j'ai 8 pour Christine, j'ai 10 pour Marie-Louise. Donc, Dominique, je te laisse revoir ta note si tu as bien compris l'échelle, s'il te plaît. Et j'avance sur le besoin numéro 3, qui est le besoin d'appartenance. Le fait d'être aimé, écouté, compris, de faire partie d'un groupe, d'avoir un statut. À la ferme de famille, quand tu rejoins la ferme de famille, tu rejoins un membership. Donc, tu fais partie des familles adhérentes de la ferme de famille. Donc, être aimé, être écouté, tout simplement, ben, quand tu viens à la ferme de famille, on t'accueille avec ta tisane, avec ta tasse personnalisée et la tisane qui est toujours offerte. On t'accueille avec ton prénom parce qu'on te connaît. À force de venir sur une année que dure donc l'adhésion à la ferme de famille, quand tu adhères, c'est pour minimum une année, je dis bien minimum, parce que les familles, elles renouvellent le renouvellement est tacite et surtout, il y a un enjeu, je vais en parler tout à l'heure dans l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4. Dans ce renouvellement-là, il y a un enjeu. En tout cas, tu es connu et reconnu, on connaît le nom de tes enfants, le nom de ton chien, le nom, voilà, de toute façon, tu es loin du bip impersonnel que tu entends lorsque tu règles, lorsque tu passes à la caisse, quand tu pousses ton caddie chaque semaine. Alors, mettez-moi la note pour le besoin numéro 3, le fait de se sentir écouté, aimé, parce que lorsque tu as une relation qui s'installe avec ton fermier de famille, eh bien, c'est une relation comme quand tu as un médecin de famille, comme quand tu as un notaire de famille. Ce sont des professionnels mais qui te deviennent familiers. Quand tu as toujours le même pédiatre, tu ne changes pas toutes les 30 secondes de pédiatre, tu ne changes pas toutes les 30 secondes de médecin. Et bien, c'est exactement pareil avec ton fermier d'abondance, ton fermier de famille. Donc, tu es reconnu et au fur et à mesure, je disais, c'est une relation qui s'installe sur cette année-là, déjà la première année. Et nous, on a des familles qui sont là depuis que la ferme de famille existe, donc depuis 8 ans. Cette année, nous fêtons nos 8 ans. Donc, je regarde dans le chat la note que tu attribues pour le besoin, le sentiment d'appartenance. Quelle note? Donc, tu dois me mettre le 3. Donc, Christy est à 8. Les autres, quelles sont vos notes? Donc, je vous rappelle, pour que pour cette formation soit dynamique, intéressante, que ce qui fait sa richesse, ce qui fait que ce soit vraiment intéressant, c'est justement le fait que vous soyez actif dans le chat. Donc, je regarde les autres réponses. Donc, j'ai le 3 pour Christy, j'ai le 5 pour Luce, j'ai le 6 pour Marilène. Donc, effectivement, on est conditionné hein, chaque semaine à aller pousser le caddie. On est tellement familiarisé à entendre le bip, le bip, le bip, le bip, le bip quand les produits sont scannés qu'on ne réalise même pas que c'est un besoin
à satisfaire que de faire partie d'un mouvement, donc d'avoir un statut et justement d'avoir cette estime des autres, mais par rapport à justement ce qu'on met. C'est-à-dire que lorsque vous payez, le bip là, c'est lui qui vous dit merci, mais c'est aussi le bip de mon portefeuille, il souffre. Bip, 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 mon portefeuille, il souffre. Quand vous venez à la ferme de famille, il n'y a plus ce bip parce que vous avez payé d'avance, ou vous avez payé en plusieurs fois votre année de fruits et de légumes. Et c'est ainsi que votre besoin de sécurité, le besoin d'être sûr, il est aussi satisfait, il est aussi nourri, parce que quel que soit ce qui se passe, et vous verrez tout à l'heure un des membres de la ferme de famille va dire ça, quel que soit ce qui se passe, vous savez que vous avez vos fruits et vos légumes qui vous attendent parce qu'on a planté pour vous, parce qu'on vous connaît, parce que vous faites partie de l'écosystème vertueux de la ferme de famille. Mais ça aussi, on va en parler dans quelques instants. Donc, celles et ceux qui veulent faire évoluer leurs notes par rapport à ce que je dis, c'est tout à fait possible de corriger. Ensuite, le besoin numéro 4, qui est le besoin, qu'on regarde dans le chat s'il y a d'autres notes. Avec plaisir, avec joie d'être rejoint nous. Nous sommes dans le jeu exercice sur le besoin d'estime. Le besoin numéro 4, c'est le sentiment d'être utile, d'avoir de la valeur et de conserver son identité. Je rappelle l'échelle dans ce jeu exercice sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que ce n'est pas du tout important ni urgent de satisfaire ce besoin, et 10 signifie que c'est très important et très urgent de satisfaire ce besoin. Eh bien, vous me mettez une note. Donc, 4, le besoin d'estime, de se sentir utile. Vous allez me dire, mais quel est le rapport par rapport à mes fruits, mes légumes, par rapport à mon alimentation, de devoir satisfaire ce besoin. Je rappelle qu'on est tellement conditionné, tu es d'accord avec moi, mais moi dans le chat, si oui, tu es d'accord avec moi, que tu es conditionné avant même ta naissance, hein, parce que l'avènement des supermarchés, ça date des années 60-70, bien avant ta naissance, ou alors tu étais très jeune au moment où les premiers supermarchés sont arrivés chez toi, que ce soit aux Antilles ou en Afrique, eh bien, on est né dedans, hein, c'est arrivé là, donc on se rend même pas compte que quand on fait ses cours, on couvre ses différents besoins. Donc le sentiment d'être utile, mais moi dans le chat, si tu es d'accord avec moi, on est d'accord? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Marilyn me dit oui, les autres. Eh bien, du coup, c'est ce qui fait, c'est ce qui explique que les notes soient un petit peu comme ça, un peu disparates. Et c'est ce qui fait que la ferme de famille, c'est complètement innovant parce qu'on vous invite à faire un achat, on vous recommande même de faire votre achat en ayant, quel que soit l'achat, en ayant analysé vos besoins plutôt que de céder à l'envie. Dans un supermarché, les rayons sont organisés pour que vous puissiez céder à la tentation. Ici, à la ferme de famille, on va vous inviter à identifier vos besoins que vous couvrez comme besoins avant de vous décider, parce qu'on veut satisfaire des besoins, les besoins d'êtres humains, de terriens que vous êtes, d'accord? De terriens que nous sommes. Donc, du coup, le sentiment d'être utile, c'est quoi? Ben, tu payes concrètement, tu vas à un supermarché, le bip, bip, bip qui vient grever ton portefeuille petit à petit, eh bien, ce bip-là, eh ben, lui, il va faire en sorte que ton compte en banque s'allège. À la fin de famille, quand tu vas payer, eh bien, tu vas devenir plus qu'un consommateur, tu vas devenir un consommateur. Un consommateur conscient que son achat, eh bien, ça va permettre aux fermiers, à la fermière d'abondance, eh bien, de pouvoir réinvestir non seulement dans l'entretien de la structure, mais aussi dans la pérennité de cette structure, dans la pérennité d'un concept, d'une philosophie de vie qui te permet de mieux te nourrir, toi et les tiens. C'est de consommateur, tu deviens même consommateur dans un premier temps, lorsque tu adhères pour la première fois, et lorsque tu renouvelles, tu deviens même un actionnaire. D'accord? Tu ne donnes plus ton argent à un actionnaire que tu ne connais pas et qui va s'acheter un énième bateau ou qui va avoir des allègements fiscaux grâce à cet argent-là que tu lui amènes. Tu vas être un actionnaire d'une entreprise locale, d'une entreprise dont tu connais le dirigeant qui est donc le fermier d'abondance qui te reçoit à sa ferme et surtout tu vas voir évoluer. Je te donne un exemple. Lorsque tu vas investir par exemple au comptant pour adhérer à la ferme de famille, eh bien, le fermier d'abondance va pouvoir changer une clôture. Là, c'est le cas à la chambre de famille, le site de Bémao. On a un double poney qui s'appelle Choupette. Choupette, c'est un double poney. Donc, ça ressemble à un cheval, un double poney. Quand tu viendras à la chambre de famille, quand tu adhères aujourd'hui, tu vas faire connaissance avec Choupette. Eh bien, elle pousse allègrement la barrière qui est en place. Donc, il est nécessaire de changer la barrière parce que Choupette, nous, on fait attention à son bien-être animal. On ne veut absolument pas l'attacher.
Et donc, clôturer un espace de 2 hectares 6, le jardin fait 2 hectares 6 à la ferme de famille, eh bien, ça demande des investissements. Et donc, ces investissements-là, on les récupère où? On les récupère quand tu adhères, notamment quand tu règles en une fois. Parce qu'en une fois, plus vite on a des membres qui adhèrent en une fois pour ceux qui le peuvent, et bien plus vite on pourra mettre en place une clôture pour que Choupette ainsi que les autres ânes, hein, parce on en a d'autres, on a des ânes, des ânesses, et ben il faut pouvoir financer leur cadre de vie. Et ce cadre de vie, en cas que ça a un impact sur toi, et ben Choupette et les ânes et les ânesses, et bien et les autres animaux, hein, cochons, poules, etc. Le fumier qu'ils nous donnent, c'est lui qui va permettre d'avoir un jardin sain, 100% agroécologique, 100% naturel, et donc il va faire que tu vas avoir des fruits et des légumes naturels, 100% agroécologiques, et que tu vas pouvoir même voir pousser lors des balades sensorielles. Donc c'est de ça dont il s'agit avec le besoin d'estime, c'est-à-dire ce sentiment d'être utile. Ton argent, il est tout de suite réinvesti sous tes yeux pour ton bien-être à toi, pour le bien-être animal et surtout pour le maintien de cet écosystème qui est la ferme de famille. Donc, je regarde dans le chat avec mes explications. Quelle note est-ce que vous donnez à ce besoin d'estime, le fait de se sentir utile? Donc, le 4 et la note. Alors, je sais que là, c'est très inédit, ça demande un petit peu de réflexion, mais avance un petit peu le temps que vous vous positionniez sur cette note, sur cette note. Est-ce que c'est important, urgent pour vous de vous assurer que votre argent, ben, vous voyez à quoi il sert, tout simplement. Donc, sur le besoin numéro 5, c'est le besoin de s'accomplir. C'est le fait de développer ses connaissances, développer ses valeurs. Alors, ça veut dire quoi, développer ses connaissances? C'est des fruits et des légumes. Ben, nous, on veut des tomates, on connaît déjà. Les aubergines, on connaît déjà. Et dans la ferme de famille, on va t'accompagner au retour à la terre par l'assiette pour que tu puisses découvrir des fruits et des légumes de saison, locaux, que tu connais certes. Donc, on va t'aider à redécouvrir ces légumes avec des recettes inédites, originales qu'on va te partager dans le groupe WhatsApp et aussi sur la plateforme dédiée, mais aussi des fruits et des légumes que tu ne connais pas ou que tu connais d'une autre façon. Par exemple, en ce moment, à la dernière distribution des récoltes, on a eu du bilimbi. Et bien, le bilimbi, ce petit légume qui est de la famille des caramboles, eh bien, ce petit légume, il sert, on le connaît souvent ici aux Antilles, dans le colombo, parce qu'il va remplacer le citron, d'accord, par rapport à son acidité. Ben, ce même légume, il va te servir pour l'hygiène corporelle, parce que à la place, comme le citron, tu le passes sous tes aisselles, finis les odeurs de transpiration. Ce même légume va te permettre de détacher ton linge, d'accord? Et ce même légume va te permettre aussi de détacher les traces de rouille. Moi, j'ai une famille adhérente qui m'a dit, Eleonore, c'est génial, grâce au Bilimbi, grâce à ton astuce que tu nous as partagée, il y avait notre canapé qu'on ne pouvait pas déplacer parce que sa fonction, c'était de cacher la tache de rouille qu'il y avait sur le carrelage. Et lorsque j'ai mis le Bilimbi toute la nuit, le lendemain, j'ai passé la serpillière, c'est bon, j'avais plus la tâche. Tu peux pas imaginer le bien-être fou de pouvoir bouger les meubles. Donc c'est ça, développer ses connaissances et développer aussi ses valeurs, c'est de mettre son argent dans une entreprise qui fait un peu effet miroir par rapport à son identité, par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on est. Donc développer ses connaissances sur une échelle de 1 à 10, où on vous dit que c'est pas du tout important ni urgent, et ils disent que c'est très important et très urgent de satisfaire ce besoin. Lorsque vous venez à la femme de famille, vous voyez vos légumes pousser lors des balades sensorielles qui sont inclus dans le programme d'accompagnement au retour à la terre par l'assiette. Vous avez aussi des ateliers côté jardin, côté cuisine, en plus des recettes dont je vous ai parlé, qui vous permettent de développer vos connaissances. Donc, mettez-moi une note de 1 à 10 par rapport à ce besoin-là, et je regarde en même temps ce que vous m'avez mis pour le besoin précédent. Alors, Sabrina, quand tu me mets 7, je ne sais pas du coup si tu me parles du besoin numéro 4 ou du besoin numéro 5. Donc, il faut que tu me mettes le chiffre correspondant et ta note. Donc, pour Dominique, c'est le 10 pour le besoin de développer ses connaissances, ses valeurs. Claudette, quand tu me mets le 3, je ne sais pas si tu me parles du besoin numéro 3, du fait de se sentir aimé, écouté, qu'on puisse t'accueillir chaleureusement à la ferme avec ton prénom, et derrière, que tu ne m'as pas encore mis la note. Donc, il faut vraiment me préciser la chose. Ici, me met le 10 pour le besoin numéro 5, donc de développer ses connaissances. Lutte, on est au besoin numéro 4, le sentiment d'utilité, que quand on paye, c'est pas pour quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pour le développement d'une structure, le fait que, économiquement parlant, voici aussi le besoin d'être utile. Demain, plus il y a de membres qui adhèrent à la chambre de famille,
plus il y a donc d'argent qu'on peut investir pour l'entretien de la structure, mais c'est surtout le développement de l'emploi. Si tu as un enfant qui aime l'agriculture, qui aime la terre, qui veut devenir aussi vétérinaire ou autre, eh ben, il pourrait avoir des espaces d'accueil pour faire son stage ou même pour pouvoir être embauché. Parce que pour pouvoir embaucher un jeune, il faut que le dirigeant, il ait suffisamment de trésorerie pour assurer son salaire. D'accord? Donc ça, c'est ça le besoin numéro 4 aussi. Donc je regarde les notes, besoin numéro 5, 10 pour Marilène, 10 pour Claudia, pour Claudette, pardon, Claudette, tu me dis 10, mais pour quel besoin? Le besoin numéro, tu étais au besoin numéro 3. Donc il faut bien me mettre la note. Donc, si c'est le besoin d'appartenance, d'être aimé, écouté, tu me mets Claudette le 3, tiret et ta note. Si c'est le besoin numéro 4, tu me mets le 4, tiret et la note. Et pour ceux qui verront cette formation en replay, c'est le même principe. Je précise que je prends le temps sur cette première étape, parce que si à la première étape, on n'est pas au clair sur ses besoins, eh bien, on ne peut pas avancer sur les autres étapes. C'est incontournable. Toutes les familles qui ont adhéré à la ferme de famille, elles ont fait cet exercice et on l'approfondit chaque mois lors de sessions de coaching de groupe comme aujourd'hui. On l'approfondit parce que justement, on veut que l'alimentation puisse aider en même temps à renforcer son pouvoir économique, donc autrement dit à économiser, et c'est ce qu'on va voir dans les étapes 2 et suivantes, d'accord? Mais c'était très important de prendre le temps nécessaire ici pour évaluer les besoins, surtout que c'est quelque chose qu'on ne vous invite pas à faire ailleurs, c'est qu'à la ferme de famille qu'on va vous dire, avant de payer, analyse tes besoins, et une fois que tu as analysé tes besoins, à ce moment-là, tu peux intégrer le membership de la ferme de famille, d'accord? C'est un non négociable pour tous les nouveaux adhérents de passer par cette formation ou d'avoir échangé en présentiel pour pouvoir justement être admis dans le membership de la ferme de famille. Ça, c'est dit, c'est clair, j'espère. Donc, en replay, même chose, tu m'envoies dans le groupe WhatsApp tes notes pour que justement, on puisse pouvoir t'accueillir après avec joie à la ferme de famille. Donc, je regarde s'il y a d'autres notes dans le chat. En replay, tu fais l'envoi dans le groupe WhatsApp et aussi au 07 83 73 73 13. Je me préfère dans le groupe WhatsApp pour qu'on puisse continuer de jouer ensemble à travers donc, ce jeu exercice. Donc, merci pour vos réponses à ceux qui sont là. Donc, maintenant que vous connaissez, que vous vous connaissez mieux, que vous connaissez vos besoins lorsque vous êtes face à un acte d'achat, eh bien, il s'agit de faire un état de ces besoins. Autrement dit, là, on glisse sur la deuxième partie de cette formation, sur l'aspect économique. Donc, faire un état de ces besoins, c'est analyser vos dépenses alimentaires hebdomadaires pour comprendre où va votre argent et comment optimiser votre budget. Donc, c'est le moment de sortir la calculatrice et c'est le moment de faire ses comptes. Donc, en clair, ce que je viens de dire, c'est un état de ses besoins. Donc, cette fois-ci, ses besoins par rapport à l'aspect financier. Et on a le soleil qui nous invite encore à nous déplacer. Donc, faire un état de ses besoins. Quel est le montant de ce que vous dépensez par semaine? Donc, le temps que vous récupériez vos applications bancaires, que vous regardiez, moi, on va faire un autre jeu. Je vais vous passer l'intervention d'un membre de la ferme de famille et vous allez vous amuser à me dire dans le chat à l'issue de son témoignage quels sont les besoins selon vous qu'il couvre lorsqu'il est à la ferme de famille. Donc en l'occurrence, on va commencer par Sébastien. Sébastien est membre depuis le début à la ferme de famille. Au moment où j'ai fait son interview, il était là depuis 2 ans, d'accord? Et là, il est toujours là, 6 ans après. Donc, je vous fais le partage du témoignage. Surtout, vous me mettez le 5 dans le chat pour me confirmer que vous vous entendez bien et que vous voyez bien l'intervention de Sébastien par rapport à la ferme de famille. Et on se retrouve juste après, vous allez me dire dans le chat, selon vous, quel est le besoin qui est couvert par rapport à tous ces besoins que j'ai énoncés précédemment. Et en même temps, identifier quel est le montant que vous dépensez chaque semaine pour vos courses hebdomadaires. On se dit à tout de suite. J'attends le 5. Salut, j'espère que tu vas bien, que cette vidéo te trouve en pleine santé, car la santé c'est dans l'assiette, c'est dans la tête et c'est aussi dans les baskets. Me concernant, c'est surtout dans les bottes. Alors, bienvenue à la ferme de famille. Si tu veux savoir comment ça se passe à la ferme de famille, eh bien, on a Sébastien qui va nous dire comment ça se passe. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien aujourd'hui, je suis content d'être là. Ouais, dis-moi alors, comment tu as connu la ferme de famille?
En fait, ce sont des amis qui avaient l'habitude de venir chez toi, qui m'ont conseillé de venir, parce qu'il y a très longtemps, j'étais Ouais, à une AMAP et j'étais un peu orphelin, obligé de tourner à droite à gauche pour trouver les produits que je souhaitais. Et là, en d'accord. fait, c'est à 15 minutes de la maison, et l'ambiance est super sympa, et donc j'ai atterri ici comme ça. D'accord. Comment tu faisais avant pour tes courses alimentaires? Bah justement, depuis que j'allais plus à la map, j'allais de temps en temps à droite, à gauche, au fur et à mesure, enfin un peu à l'opportunité, quoi. Plutôt Ouais. que de courir à droite à gauche pour trouver des fruits, des légumes locaux ou bio. Et, Mhm. euh, et en fait, le fait de venir ici à la map, j'ai tout au même enfin à la ferme des familles, Mhm. j'ai tout au même endroit, c'est beaucoup plus simple. Quand tu dis que tu es à tout au même endroit, c'est-à-dire? Ben, là aujourd'hui, je découvre les produits que tu proposes. Je vais pouvoir Mhm. avoir des œufs, je vais pouvoir avoir des fruits, des légumes, de la salade. Ouais. J'ai pas besoin de me disperser, d'aller à trois quatre endroits différents pour trouver les produits D'accord. que je vais consommer dans la semaine. Et toi, tu as quelle formule ici? La formule jardin, je viens toutes les 2 semaines et Ouais. de temps en temps, je prends un poulet aussi. D'accord. Donc en fait, tu as la formule fin palais puisque tu alternes avec les fruits et légumes et le poulet fermier. Et le poulet fermier, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Bah, il est super bon, il est super gros. Ouais, il y a pas mal de poulet. À tel point que du coup, on Hein? en prend. Il est tellement gros Hein? qu'on a dû réduire un peu. On D'accord. a un poulet tous les 2 mois. Oui, Le parce que vous êtes reste, combien, vous, on est trois à la maison. Donc deux adultes et une Et ma enfant. petite fille de 9 ans. D'accord. Et donc du coup, tu m'as dit comment tu faisais avant et qu'est-ce que tu aimes particulièrement à la ferme de famille? Alors, ce qui est cool, c'est que je sais jamais à l'avance ce qu'il va y avoir. Et Ouais. du coup, ça nous permet assez naturellement de tourner, de changer sur la consommation de légumes. Sinon, on a un peu tendance à manger toujours la même chose. D'accord. Donc pour toi, c'est un réel avantage de faire en fonction de ce que donne le jardin, tu dirais? Bah ouais, parce que c'est un peu surprise entre les produits qu'on n'avait pas l'habitude de consommer Mhm. et puis naturellement on tourne aussi. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que tu es adhérent à la ferme de À famille? peu près 2 ans, un Ouais. peu plus quoi. Et est-ce que tu continuerais ou est-ce que tu arrêterais? Qu'est-ce que tu dirais à une Ah non, famille? mais je continue avec plaisir. Cette année, en plus, j'ai Mhm. trouvé que c'était sympa le fait que on paye. Enfin, nous, on a décidé de payer au début. Mhm. Et du coup, naturellement, dans le budget, on a un peu l'impression de venir chercher des légumes gratuitement. C'est un peu cool, quoi. Ouais, on est. Psychologiquement, c'est pas mal. Enfin, il y a Ouais. beaucoup, quoi. Donc t'as l'impression de me dire. C'est trop marrant ça, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Euh, D'accord, ouais, le fait d'avoir prépayé, oui. d'avoir payé. Alors expliquez un peu comment ça s'est En fait, passé. on a payé en 4 fois sur les 4 premiers mois Ouais, pour l'année complète. d'accord. Si bien que dans le budget, maintenant, je vois plus la ligne sur les fruits et les légumes, Voilà. quasiment. Donc en fait, t'as la sécurité, t'es sécurisé au niveau de ton alimentation. Comme t'as déjà payé, là, t'es tranquille. Ouais, Voilà. il peut m'arriver n'importe quoi, c'est bon, on aura mangé à la maison. Voilà, c'est ça. Bon, alors qu'est-ce que tu dirais un dernier mot pour conclure? Qu'est-ce que tu dirais aux familles qui nous regardent et qui peut-être se posent des questions, qui hésitent encore? Bah, je leur dirais des légumes, Voilà. quasiment. Donc en fait, t'as la sécurité, t'es sécurisé au niveau de ton alimentation. Comme t'as déjà payé, là, t'es tranquille. Ouais, Voilà. il peut m'arriver n'importe quoi, c'est bon, on aura mangé à la maison. Voilà, c'est ça. Bon, alors qu'est-ce que tu dirais un dernier mot pour conclure? Qu'est-ce que tu dirais aux familles qui nous regardent et qui peut-être se posent des questions, qui hésitent encore? Bah, je leur dirais de pas hésiter, parce qu'en réalité, on a pour tous les goûts, pour les personnes qui avaient déjà l'habitude de prendre des produits locaux, ils ont peut-être encore plus de produits divers ici, Mhm. notamment avec la possibilité d'échanger. Ouais. C'est l'occasion aussi de rencontrer de nouvelles personnes, des Mhm. personnes qui sont sur le même mindset, tout ça. Mhm. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il nous facilite un peu la vie avec une tranchoir qui est assez large. Mhm. Déflamber si on n'a pas réussi à venir le soir. Enfin, j'y vois avec des avantages, quoi. D'accord. Donc effectivement, la plage horaire, c'est 16h, 19h. Ouais, 19, je suis déjà arrivé après, c'est plutôt conciliante. Ouais. Et je suis déjà arrivé le lendemain, exceptionnellement. Donc, Oui, parce que bon, on sait très bien que la vie, il y a les aléas de la vie, donc il y a un petit bouchon par là, ouais. en revenant de Sainte-Rose. Ouais, toi tu habites où? Tu habites? À Sainte-Rose. D'accord. Bon, bah, je te remercie beaucoup pour ce partage. Et puis, bah, je te laisse poursuivre Yes. la distribution. Donc voilà les Merci. familles, bah, n'hésitez Donc voilà les familles, n'hésitez pas à faire comme Sébastien, là justement, dans le chat. Mettez-moi selon vous quels sont les besoins qui sont satisfaits pour Sébastien lorsqu'il a décidé d'adhérer à la ferme de famille. Est-ce que c'était le besoin de sécurité?
bon, il l'a dit, hein, je vous fais le décryptage en même temps que vous, il est sécure, quel que soit ce qu'il arrive, il sait qu'il a ses fruits et légumes. En plus, il se sent utile parce qu'il a payé, il se sent serein dans sa tête parce qu'il a payé en une seule fois, voire en plusieurs fois. Du coup, c'est bon. Il a plus la ligne qui sort sur son relevé de compte. C'est pour ça que là, il est quelque part actionnaire parce que avec son paiement au comptant au début de son adhésion, eh bien, il a permis de faire en sorte que l'entreprise se pérennise, que la ferme soit encore là. 8 ans après, lui, quand je vous ai dit, il n'a pas menti, hein, il avait bien dit à la fin, il a bien dit à la fin de la vidéo, moi, je reste encore tant que c'est possible. Et c'est vrai que là, quand j'ai fait l'enregistrement, il avait 2 ans de ferme de famille. Et là, il est encore là. Lorsque tu vas adhérer, lorsque tu adhères à la ferme de famille aujourd'hui, eh bien, tu le retrouves mercredi à la distribution des récoltes. Tu le croises et tu peux échanger. Il a ce besoin d'être il a ce besoin de couvert, de faire partie d'un groupe. Ce qu'il a dit, on se rencontre avec des personnes ayant le même mindset. Donc, c'est ce que je vous invite à faire, quel que soit l'acte d'achat. Si vous décidez d'adhérer avec la forme de famille ou pas, ça c'est OK, mais c'est de garder ça de cette formation. Et là, j'aurais fait ma journée quelque part, mais bien sûr, vous avez compris que mon objectif, c'est que vous rejoigniez les autres membres de la forme de famille comme Sébastien. Donc, on continue de fait par rapport à cette formation sur l'étape numéro 2. Et vous allez voir que les autres étapes, ça va aller assez vite parce qu'en vérité, les étapes 4 à 7, ce sont des étapes qui se vivent en vrai, dans la vraie vie. Mais on va y revenir. Donc, je vous ai laissé avant le partage de l'intervention de Sébastien avec une question. Quel est le montant que vous dépensez par semaine? Là, c'est vraiment crucial. Il faut que vous nous précisiez combien est-ce que vous dépensez par semaine pour qu'on puisse être vraiment dans cette notion de pouvoir allier le pouvoir économique, renforcer son pouvoir économique avec la ferme de famille. Donc, je regarde dans le chat. À la ferme de famille, en moyenne, les familles qui rejoignent, elles dépensent, avant de rejoindre la ferme de famille, elles dépensaient 200 euros. D'accord? 200 euros. Il faut vraiment que vous fassiez cet effort. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas sans effort, mais vous y arrivez avec mon accompagnement et celui des autres membres de la ferme de famille. Donc, j'ai du 45 euros semaine. En moyenne, les familles à la ferme de famille, elles sont plutôt aux alentours des 200. Donc, mettez votre chiffre à vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mettez votre chiffre à vous, votre réalité. D'accord? Et c'est là où vous avez besoin de la calculatrice. Donc, quand on est à 120 euros, comme c'est partagé dans le chat, quand on est à 200 euros, maintenant, on va aller à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est donc de gérer son budget autrement. Autrement dit, l'objectif, c'est que le budget dépensé pour une semaine ou pour 2 semaines, ce soit l'équivalent de son budget pour le mois. D'accord? Ici, vous allez donc repenser votre approche budgétaire, maximiser la qualité de votre alimentation lorsque vous rejoignez la ferme de famille, tout en maîtrisant vos dépenses. Vous allez reventiler votre budget pour investir. Là où avant, c'était une dépense de 120 euros, de 150 euros, de 200 euros selon les familles, eh bien, par semaine, ce budget-là, vous le conservez pour adhérer, bien sûr, à la ferme de famille, puisque il vous faut vous nourrir, d'accord? Il vous faut vous nourrir avec la distribution des récoltes un mercredi sur deux. Vous avez 10 variétés selon ce que donne le jardin et les saisons, d'accord? Et les 3 autres semaines du mois, vous gardez ça dans votre poche. Et comment on vous aide à tenir bon? Parce que c'est là l'effort qu'il faut faire, c'est de tenir bon. C'est avec notre accompagnement, avec du coaching une fois par mois sur l'abondance, sur la gestion financière, sur le rapport à la vie, donc la philosophie de vie de la ferme de famille, de façon à ce que vous puissiez justement dans les faits économiser et pouvoir réinvestir l'argent que vous allez conserver dans ce qui vous aime, dans ce qui vous passionne le plus, plutôt que de le dépenser chaque semaine dans une entité dont vous ne connaissez même pas le propriétaire, vous allez là l'investir pour votre bien-être alimentaire et surtout le mieux-être de votre portefeuille, de votre compte en banque. Donc, comment on fait ça? On y vient dans quelques instants, mais avant de poursuivre, imagine que tu as donc 120 euros. 120 euros, je prends ce chiffre-là par rapport à ce qui m'est donné comme réponse dans le chat. Bon, on va arrondir à 100 euros semaine, d'accord? 100 euros semaine, combien ça fait à l'année? Donc, il y a 52 semaines dans une année. 100 euros semaine, facile. Ça fait 5200 euros à l'année. D'accord? Donc, sur 5200 euros à l'année, combien que tu voudrais garder pour pouvoir le réinvestir dans ce que tu aimes? Là, c'est important que j'ai un chiffre aussi
pour pouvoir se projeter et pouvoir poursuivre dans l'analyse de vos besoins et surtout dans le fait que vous alliez concilier alimentation saine, consciente et le pouvoir économique. Donc, mettez-moi dans le chat quelle est la somme que vous aimeriez pouvoir conserver sur ce que vous dépensez. Donc, si tu fais 120 euros, Marilène, multiplié par 52, combien tu trouves? Mets-moi le chiffre. Combien tu trouves? Là, j'ai pas la calculatrice. C'est vous qui êtes à l'action. Claudette, quand tu multiplies 80 par 52, ça te fait combien à l'année? D'accord? Donc, combien est-ce que ça fait? J'attends dans le chat. Je suis avec vous. Je vous accompagne, je vous soutiens dans la démarche. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on vous. Enfin, je pense que. Mais moi, dans le chat, si c'est d'accord avec moi, c'est la première fois qu'on te fait voir que tes dépenses pour faire en sorte qu'ils deviennent des investissements. Tu es d'accord avec moi, mais moi, dans le chat, si c'est oui, 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 oui ou oui, oui ou oui, c'est la première fois qu'on t'invite avant d'acheter quelque chose à t'assurer que ça correspond à ton besoin. Oui ou oui dans le chat. J'ai un bug, je vois plus personne. Marilyn me dit oui, les autres. C'est oui ou oui. C'est la première fois qu'on fait ça. On prend le temps, on n'est pas pressé, on a 60 minutes ensemble, un peu plus selon la réalité, la vitesse de réponse, d'accord? Je préfère préciser parce que moi, un mot, c'est un mot, je vous ai dit 1 heure, mais si les réponses tardent à venir, ben, on prend le temps. On prend le temps de bien faire les choses pour justement faire un acte d'achat en conscience. Lorsqu'on rejoint la chambre de famille, on rejoint la chambre de famille avec un objectif précis. Et ces objectifs-là, on les travaille ensemble tout au long de l'année, une fois par mois, lors de sessions de coaching collectif. Exactement ce qu'on est en train de faire là, eh ben, on l'approfondit de manière personnalisée chaque mois, chaque deuxième samedi du mois, pour justement ben, s'assurer en fin d'année qu'on a réellement économisé. Donc, sur la somme, donc j'attends la somme, les sommes dans le chat. Celle qui m'a dit 80 multiplié par 52, pour ta calculatrice, ça fait combien? Celle qui m'a dit 120, 120 multiplié par 52, ça fait combien? C'est à toi de faire le calcul. C'est toi qui veux avoir une meilleure alimentation et qui veux te nourrir sans exploser ton budget. Donc, il me faut le chiffre. Il me faut vos chiffres dans le chat. Marilène, combien tu dépenses chaque semaine? Quand tu multiplies par 12, ça te fait combien pour l'année? On réfléchit pas plus que ça, on suit les indications, on fait les calculs et on répond dans le chat. Alors, oui, 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 j'attends vos réponses dans le chat. On a 7 équipes, hein, donc on en a l'équipe numéro 3. Je vous invite à répondre dans le chat, celles de ceux qui peuvent. En replay, même chose. Tant que, pour que ce soit vraiment efficace, il faut vraiment que tu te poses, tu profites de l'instant présent, tu investis ce temps pour justement jauger où tu en es dans tes besoins et surtout ben, passer à l'action. Avec la ferme de famille, c'est de ça dont il s'agit. On vient bien se nourrir. Au départ, les familles viennent pour les légumes, les fruits, mais elles restent pour cet accompagnement, elles restent pour ce coaching, elles restent pour cet objectif de pouvoir garder de l'argent dans leur poche pour le réinvestir dans ce qu'elles veulent. Donc, quand on met que la dépense annuelle est de, pour 100 euros, c'est 5200 euros. Donc, 120 euros, c'est un peu plus. D'accord? On est d'accord? C'est qui m'a répondu 120 euros. Donc, pour l'année, combien maintenant sur cette somme est-ce que tu veux garder? Combien est-ce que tu veux garder? Mesdames, messieurs, vous faites jouer ma patience, hein, là. Vous faites jouer ma patience quand même. Vous avez votre calculatrice. Vous prenez le montant que vous m'avez mis dans le chat, vous multipliez par 52. Combien ça fait? Ah, j'ai une réponse. Donc, 2340 euros l'année. Les autres, j'ai 2 réponses. On est près d'une dizaine dans le chat. Je devrais avoir 10 réponses. Ceux qui sont en replay, même chose, dans le groupe WhatsApp, vous me mettez votre réponse, s'il vous plaît. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, je pars avec ceux qui ont répondu. J'avance avec ceux qui ont répondu. Maintenant, sur la somme que tu as énoncée ici, donc à l'année, ça te fait une dépense de 2340 euros. Est-ce que tu veux que cette somme-là ne soit plus une dépense? Mais moi, dans le chat, oui, 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 on ne veut plus que cette somme ce soit une dépense. On veut que cette somme ne devienne, on garde une fraction pour pouvoir, derrière l'autre fraction, la réinvestir dans ce qui nous plaît. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant ensemble. Sur les 2340 euros que tu dépenses aujourd'hui parce que tu vas ailleurs qu'à la chambre de famille, quand tu rejoins la chambre de famille, tu gardes une fraction de cette somme, bien sûr parce qu'il faut continuer à te nourrir. Mais en même temps, tu vas avoir un accompagnement, un coaching pour garder le reste de l'argent, pour tenir bon grâce à la communauté, grâce à la chambre de famille, grâce à la philosophie de vie de la chambre de famille. Donc, sur les 2340 euros que tu m'as énoncé, lutte
combien que tu veux garder dans ta poche? Est-ce qu'on est d'accord qu'on est là pour une alimentation consciente, saine, locale, consciente et pouvoir garder l'argent dans son portefeuille pour pouvoir le réinvestir dans ce qu'on veut. Alors on y va, c'est oui, 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 je vois dans le chat. Donc sur les 2 640 €, sur tes 960 € que tu dépenses aujourd'hui, combien que tu veux garder? Donc Luce me dit qu'elle veut garder 500 €. Marilène me dit que sur l'année, elle est à 6 240 € de dépenses. On accueille ce chiffre. Hein, je sais que c'est, oui, je sais que c'est la première fois qu'on te fait faire ça et oui, je sais que c'est la première fois que tu réalises, d'accord? On accueille et on avance surtout. On avance parce qu'on va dans un objectif précis, c'est justement de garder une fraction de cet argent-là dans sa poche pour pouvoir le réinvestir dans ce qu'on veut. Donc sur 6 240 €, Marilène, combien que tu veux garder? Luc me dit 500. Marilène, il faut, quand on fixe un objectif, il faut que l'objectif soit réalisable, les objectifs sont smart. Et ça, on va l'approfondir en formation, en coaching, une fois par mois lorsque tu adhères. Donc là, tu me dis 6 000. Je suis une coach responsable. Je t'invite à être réaliste. Si aujourd'hui tu dépenses 6 240 €, garder 6 000 €, l'objectif, il faut réajuster. D'accord? Donc, décemment, parce que tu ne vas pas manger pour toute l'année pour 240 €. Lorsque tu vas réattribuer une fraction de la somme à la somme de famille, il faut garder mesure, je ne sais plus, il y a une expression qui dit ça, il faut raison garder. Lorsque tu vas dépenser aujourd'hui 6 240 €, tu vas garder une fraction pour la somme de famille, et je vais en parler tout à l'heure pour celles qui voudront savoir le prix et adhérer aujourd'hui. Mais là, dans ce stade de cette formation, revois ta copie, s'il te plaît, Marilène, sur 6 240 €, combien tu veux garder de façon réaliste. D'accord? De façon qu'il faut tenir bon. Tu ne vas pas manger du jour au lendemain. Jusqu'à présent, tu dépenses chaque semaine 120 €. Tu ne vas pas du jour au lendemain dépenser 24 € par semaine. C'est pas possible. D'accord? J'ai mal fait le calcul dans ma tête, mais bon. Donc, les autres, combien que vous voulez garder? Donc, j'avance avec ceux qui m'ont répondu pour la quatrième étape. Donc, la quatrième étape, c'est d'oser une nouvelle façon de faire. Et c'est ce que tu es déjà en train de faire lorsque tu fais cette formation. Cette nouvelle façon de faire, c'est Ubuntu Plus. Ubuntu Plus, ça vient d'une philosophie communautaire qu'il s'agit d'adopter, une philosophie communautaire inspirée du concept Ubuntu. Tu es parce que nous sommes. Ubuntu Plus, c'est toi c'est moi c'est toi, car terrien nous sommes. Avec la Terre au centre, tu vas découvrir une approche collective de l'alimentation plus ancrée et mise en relation dans l'écosystème vertueux de la ferme de famille. C'est exactement ce que tu vis maintenant, que tu vas continuer à vivre lorsque tu vas rejoindre la ferme de famille. On est ensemble dans cette démarche de mieux se nourrir. Donc, mieux se nourrir quand tu vas récupérer tes fruits et tes légumes lors de la distribution des récoltes, tes 10 variétés. Tu sais que tu viens pour les légumes, mais aussi tu viens pour un objectif qui est celui-ci, de vivre l'Ubuntu Plus pour que derrière, ça te serve à économiser. Au lieu de dépenser 120 € par mois, tu vas transformer ces 120 € que tu dépenses chaque semaine en ton montant que tu vas dépenser chaque mois. Et même moins que ça, tu vas le voir tout à l'heure. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas expérimenter de façon plus approfondie ce que tu es en train de vivre là pour un objectif précis de garder donc 500 € dans ta poche, me dit Luce, pour garder 2700, pour garder 1000 € pour Sabrina sur les 2700 € qu'elle dépense à présent, pour garder 4200 € pour Dominique, pour garder 3000 € par rapport au montant que vous dépensez. D'accord? C'est de ce dont il s'agit. Est-ce que tu, ici, veux vraiment avoir une alimentation saine et en même temps renforcer son pouvoir économique? Même le oui dans le sens, si c'est ce que tu veux pour toi, pour ta famille, que cet argent-là, maintenant que tu as mis le chiffre, Claudette nous dit qu'elle veut conserver 1500. Alors Claudette, là aussi, je suis mentor coach. Hein, tu me dis que chaque année, tu dépenses 960 €. Donc, si c'est ce que tu dépenses, 960 €, tu peux pas me dire que tu veux garder dans ta poche 1500 €. Tu dépenses 960 €. Donc, forcément, c'est sur ces 960 € que tu vas garder une quote-part pour ce que tu dois pour ton alimentation, puisqu'il faut continuer de te nourrir. Donc, ce que tu vas dépenser, ce que tu vas investir avec la ferme de famille, et sur ces 960 €, moins la quote-part que tu gardes pour ton adhésion à la ferme de famille, ce qui reste, ça peut pas être 1500 €, tu pars de 960 €. D'accord? D'accord. Ah, la première réponse, tu t'es trompé. Donc, mets-moi le montant de la première réponse, s'il te plaît.
tu m'as dit 80 multiplié par 52. Donc, je te laisse refaire le calcul. Peut-être que c'était pas 80, donc je te laisse refaire le calcul et on avance. Donc, pour pouvoir y arriver, tu dois adopter cette philosophie. C'est exactement ce que les autres membres de la ferme de famille ont fait jusqu'à présent, comme Marie Kelly. Maintenant, la question que je te pose avant de te parler de l'exemple de Marie Kelly, c'est cet argent-là que tu veux conserver, les 3000 que tu m'as mis dans le chat, remettez-moi les montants, c'est remonté, les 1000 € que tu veux garder, quand tu dépenses 300 par mois, ça fait 7200 l'année. Tu veux garder dessus 3000 €. 4160 €, ça c'est la dépense, si je comprends. Combien tu veux garder? Donc avec cet argent-là que tu gardes, maintenant, c'est très important. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Et je te disais que pour y arriver, c'est cette philosophie Ubuntu Plus que tu es déjà en train de vivre à travers cette formation en ligne et que tu vas vivre dans la vraie vie en adhérant à la ferme de famille. Alors, on me dit, mais où est-ce qu'il y a une ferme de famille? Il y a une ferme de famille du côté de Bémao, en Guadeloupe. Il y en a d'autres qui sont déjà ouvertes du côté de la Martinique, aux Anzarlais. S'il y a des Martiniquais, mettez-moi le 2 dans le chat. Il y en a aussi en formation pour la Guyane. En Guadeloupe, donc il y a Bémao, et il y a ouverture très prochainement à Sainte-Anne. Quand je dis très prochainement, la date, je peux même, allez, vous allez avoir le scoop. La date, c'est le 15 mars. D'accord? Donc, vous pouvez adhérer dès maintenant pour ceux qui sont dans la région de Sainte-Anne. Vous commencez avec Bémao et l'ouverture, vous basculez à Sainte-Anne parce qu'effectivement, on veut une ferme de famille dans chaque commune de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, que ce soit aussi en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc, tous les pays chauds doivent avoir leur ferme de famille pour contribuer au fait de mieux se nourrir et de renforcer le pouvoir économique de la diaspora principalement. Donc, c'est parti pour l'étape numéro 5 pour avancer. Donc, tu dois oser une nouvelle façon de faire et surtout décider de passer à l'action. On s'est posé la question, qui ici veut garder ses 3000 € pour investir dans ce qu'il veut? Qui ici veut garder ses 500 € pour investir dans ce qu'il veut? Qui ici veut arrêter de dépenser? Mais moi, dans le chat, oui ou oui. Est-ce que tu veux arrêter de dépenser pour pouvoir passer dans une autre démarche, changer de casquette, passer de consommateur qui consomme, on te dit, tiens, à 5 heures du matin, vas-y, tu vas toujours venir courir, prendre ce que je te vends, même si j'ouvre à 5 heures du matin. Est-ce que tu es d'accord que tu veux arrêter avec ça? Que tu es d'accord que tu veux contribuer à une nouvelle norme sociétale, une alternative de ce qui existe. Donc, en gardant 1000 €, j'aurais investi 500 pour faire mon jardin, de faire de mon jardin mon frigo. Sabrina, toi, tu me suis sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a un programme d'accompagnement, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, pour faire de son jardin son frigo. Effectivement, il faut financer ce programme-là pour pouvoir le payer, d'accord? C'est exactement ce que fait Marie Kelly. Je te parlais d'elle tout à l'heure, je vais te passer son témoignage dans un instant. Marie Kelly, lorsqu'elle rejoint la ferme de famille, elle est dans un appartement et son objectif depuis 2 ans qu'elle est là, c'est de mettre de l'argent de côté, tout ce qu'elle économise chaque année, eh bien c'est pour pouvoir s'acheter sa maison avec son jardin. Et comme ça, elle peut effectivement faire de son jardin son propre frigo. Toi, Sabrina, j'imagine que tu as déjà un jardin. Et ceux qui ont déjà un jardin, eh bien, ça leur permet de entre ce qu'elles ont dans leur jardin et ce qu'elles ont à la ferme de famille, eh ben, elles vont avoir encore plus d'épargne, plus d'économie pour aller vers un autre rêve, comme une de mes membres dont le rêve, c'est de pouvoir, avec son argent économisé, bah, contribuer à l'installation de son enfant. Sa fille, actuellement, elle est en études. Non, elle est déjà vétérinaire, elle a fini ses études, mais pour s'installer au pays, il faut payer. D'accord, le cabinet, les frais d'installation, etc. Donc, la maman qui est membre de la ferme de famille, l'argent qu'elle garde, c'est pour pouvoir aider son enfant à revenir au pays et s'installer en tant que vétérinaire. On a besoin, tu es d'accord avec moi, on a besoin de vétérinaires ici. On a besoin que nos enfants qui sont partis en études reviennent. On a besoin qu'ils aient du travail. Donc, c'est quand tu vas faire partie quand tu vas décider de faire partie de l'écosystème vertueux de la ferme de famille, avec l'esprit Ubuntu Plus, avec cette philosophie de vie, c'est comme ça qu'on va y arriver. Tu es d'accord avec moi? Oui ou oui? Oui ou oui, tu es d'accord ici? Il faut faire les choses différemment. Oui ou oui, pour faire les choses différemment en se faisant du bien. C'est la philosophie Ubuntu Plus. On fait du bien aux autres, on se fait du bien à soi. Tu fais du bien à cet enfant, à cette maman qui veut économiser pour que la chambre de famille reste. Il faut que cette maman-là et d'autres membres rejoignent pour que ça se solidifie, que ça se structure et que ça se généralise.
Je vois Elus, oui, 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 Sabrina, oui, oui, oui. Donc la cinquième étape est nécessaire, c'est le fait de décider de passer à l'action. Oui ou oui pour décider de passer à l'action. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer vos intentions, bon oui, 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 en actions concrètes pour changer durablement vos habitudes alimentaires et vos habitudes de consommation. C'est pas parole en bouche, c'est le faire, d'accord? C'est l'action. Et là, nous, à la ferme de famille, les fermiers d'abondance que nous sommes, on vous accompagne dans le faire. On vous offre un cadre, un environnement qui vous permet de tenir bon. Parce que ça va être le plus difficile derrière. Là, c'est qu'une étape. Une fois que vous avez franchi l'étape de prendre votre moyen de paiement, de cliquer sur le lien que je vais vous mettre et de faire votre règlement, si possible au comptant, parce qu'au comptant, à ce moment-là, vous allez voir une accélération dans le développement de votre ferme et dans l'installation de d'autres fermiers pour que d'autres, à leur tour, puissent faire comme vous, oui, 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 pour ne plus dépenser et oui, 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 pour pouvoir investir dans ce qu'on veut. Et ben pour ça, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux pour que d'autres rejoignent à leur tour et que, de fait, la diaspora se renforce économiquement parlant. Oui, 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 yes, 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 on est d'accord, on poursuit sur l'étape numéro 6. Avant que je ne vous la livre, cette étape numéro 6, les décisions prises aujourd'hui dessinent les résultats de demain. Répète-moi ça dans le chat. Les décisions prises aujourd'hui dessinent les résultats de demain. Les décisions prises aujourd'hui dessinent les résultats de demain. Donc, le résultat de demain passe par quoi? Par le fait d'être consommateur. Je te l'ai dit tout à l'heure, les étapes suivantes passent assez vite. Être consommateur, ce n'est plus consommer pour qu'on te dise à 5 heures du matin, tu vas aller dans mon magasin pour acheter. Là, maintenant, à la fin de famille, tu es un consommateur. La première année, quand tu adhères, tu deviens consommateur. Quand tu renouvelles, tu deviens actionnaire. Comment tu fais ça? Si aujourd'hui, tu peux payer au comptant, tu règles au comptant, c'est bon, c'est comme Sébastien, tu as la sérénité, il n'y a plus la ligne qui sort sur ton compte, tu es vraiment, même plus qu'au stade d'actionnaire, investisseur dès le départ, d'accord? Si tu as un budget plus serré, tu investis avec l'offre budget maîtrisé, je vais te présenter ça tout à l'heure, quand tu restes jusqu'à la fin de la conférence de cette formation en ligne, tu vas avoir les cadeaux de bienvenue, d'accord? Avec ton budget serré, tu fais de ton budget mensuel, de ton budget de la semaine, ton budget mensuel et tu tiens bon, d'accord? Tu es dans un acte d'achat éclairé, conscient, on a analysé tes besoins en première étape, d'accord? Et en ce sens, tu deviens consommateur, c'est-à-dire que tu deviens acteur de ta consommation avec un choix éclairé qui soutient l'agriculture locale et durable et qui dessine une nouvelle norme sociétale, je te l'ai dit. En rejoignant, tu deviens plus qu'un client, tu deviens actionnaire, tu soutiens par ton portefeuille en lui faisant et en te faisant du bien. L'autre étape nécessaire, c'est donc de rejoindre le membership. Oui ou oui, de transformer les intentions en action. Oui ou oui, dans le chat, est-ce qu'on transforme les intentions en action ici, aujourd'hui, maintenant avec la ferme de famille? Oui ou oui, mettez-moi dans le chat, j'attends de voir vos réponses. Donc, rejoindre le membership, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire intégrer un réseau de personnes partageant les mêmes valeurs pour échanger, pour apprendre et grandir ensemble dans votre parcours d'autonomie alimentaire et votre transition de vie. C'est ce que disait Sébastien tout à l'heure. C'est-à-dire que lui, il voit d'autres personnes qui sont dans le même mindset. Et pour lui, il est là déjà depuis 6 ans. Hein. D'accord? Est-ce que tu veux être à la place de Sébastien dans un an, que ce soit ton témoignage que je passe, pour dire que tu fais partie de ceux qui ont pris le train en marche? D'accord? Maintenant que la ferme de famille s'ouvre, se développe, pour qu'il y en ait une dans chaque commune de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, la Réunion, Mayotte, le Cameroun, le Congo, etc., les pays d'Afrique, les pays des Antilles. Oui ou oui pour faire partie du membership. Mais moi, dans le chat, ce que tu en penses, quelle est ta position? Je te l'ai dit en étape numéro 5, il s'agit de décider de passer à l'action. Et si c'est oui, c'est le moment parce que je sais que tu vas avoir la question qui brûle les lèvres, combien ça coûte? Et on y vient dans quelques instants. Donc, ta transition de vie se joue maintenant avec le membership qu'il s'agit de rejoindre. Donc, les résultats, tu me l'as dit, hein, tu veux économiser 4 000 euros, tu veux économiser 3 000 euros, tu veux économiser 1 000 euros par rapport à ce que tu dépenses actuellement. Tu es d'accord, tu veux finir avec la dépense et devenir un investisseur. Pour devenir un investisseur, tu passes par le stade consommateur. Tu achètes conscient parce que tu connais tes besoins maintenant et tu sais, tu as la méthode, je te l'ai partagée. À chaque achat, tu veux te poser la question, est-ce que c'est envie ou besoin? Et quand c'est besoin, les notes systématique, si tu fais ça, tu vas voir qu'au-delà des fruits et des légumes, tu vas économiser dès que tu veux faire un achat, tu poses ces questions-là
tu vas voir que tu vas économiser bien plus que ce que tu vas économiser avec la ferme de famille. D'accord? Donc, ce que tu vas économiser, à quoi ça va te servir? Tu t'es posé la question tout à l'heure. L'une m'a répondu que c'est pour pouvoir justement réinvestir dans mon jardin, faire de mon jardin mon propre frigo. Les autres, à quoi ça va vous servir cet argent? Parce qu'il faut qu'il y ait un objectif. Il faut savoir ce que tu veux faire de ton argent pour t'assurer que c'est là qu'il va aller. Il faut être clair dès le départ quand tu fais ta démarche d'achat pour économiser avec la ferme de famille. Donc, je ne sais pas quel va être ton résultat. J'attends de lire dans le chat. Mais comme promis, moi, je t'ai montré comment mieux concilier alimentation saine, locale et le pouvoir économique. Les 7 étapes pour allier l'alimentation locale, saine, consciente et le pouvoir économique, je te les résume, je te les remets. C'est le fait de se connaître, de faire un état de ses besoins, de gérer son budget autrement, d'oser une nouvelle façon de faire, de décider de passer à l'action. Oui, 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 pour passer à l'action, vous me l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est toujours oui? D'être consommateur, mais moi dans le chat, est-ce que c'est toujours oui? Donc l'étape numéro 6, d'être consommateur, et l'étape numéro 6, de rejoindre un membership. Alors moi, je ne sais pas pourquoi tu es présente aujourd'hui. Peut-être que tu es frustré de dépenser sans compter pour des aliments dont finalement tu n'es même pas sûr, ou que c'est peut-être parce que tu te sens seul derrière ton caddie, ou que même avec ce qu'on te donne, ce que tu cultives, ou ce que tu commences à cultiver, il y a comme un besoin, un vide que tu veux combler, te compléter. Ou peut-être que tu as vu le buzz et l'explication autour de la façon dont d'autres arrivent à mieux se nourrir avec la ferme de famille, tout en préservant la santé de leur portefeuille. Et tu voudrais voir comment tu peux faire fonctionner pour cela, pour toi et les tiens. Ou peut-être que tu n'avais rien à faire, tu as décidé de passer du temps avec moi. C'est possible, mais la plupart de ceux qui ont fait cette démarche, qui ont poussé les portes de cette formation, eh ben, ils ont décidé de rester avec la ferme de famille parce qu'ils ont senti la bonne affaire. Et tu vas voir à quel point c'est une bonne affaire lorsque je vais te présenter les cadeaux de bienvenue en restant avec moi jusqu'à la fin de cette formation. Oui ou oui, yes, yes, on est OK pour ça, pour découvrir les 7 étapes fonctionnent. Ça peut complètement transformer ta vie et celle de ta famille. Et je crois que si tu as ce stade de cette formation, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour réussir à mieux te nourrir, toi et les tiens, avec certitude, confiance sur les aliments, tout en renforçant ton pouvoir économique. Et c'est quelque chose que tu peux commencer dès maintenant. Ça fonctionne. Rien de ce que j'ai partagé ici n'est du superflu ni de la théorie qui pourrait ne pas fonctionner. C'est exactement ce que j'ai fait pour les familles soucieuses de leur bien-être alimentaire. Plus d'une centaine de familles ont été aidées pour atteindre leur sécurité alimentaire tout en renforçant leur pouvoir économique et ce dans une communauté chaleureuse et un cadre convivial. Peu importe si vous en êtes au démarrage ou que vous soyez déjà bien rodé dans vos habitudes de consommation alimentaire, le tout c'est d'essayer maintenant. Alors pour qui ça fonctionne, je t'ai présenté tout à l'heure Sébastien. Je vais te présenter Elisabeth dans quelques instants. Je pourrais te passer aussi Myriam. Mais comme j'ai, moi, un mot, c'est un mot, je t'ai promis également le témoignage de Marie-Kelly. Donc, je te passe la vidéo de Marie-Kelly. C'est OK pour voir l'intervention de Marie-Kelly. Mettez-moi dans le chat si vous êtes là toujours pour Marie-Kelly. Et cette fois-ci, Marie-Kelly, je vais te la présenter dans un atelier côté cuisine ou côté jardin. Tu votes pourquoi dans le chat? Je te montre jardin, je te montre cuisine. Qu'est-ce que tu veux voir? J'attends la réponse dans le chat. Tu veux voir côté jardin, côté cuisine, Marie-Kelly? Marie-Kelly, elle vit à fond sa ferme de famille. Elle vient à la ferme le mercredi, c'est pour prendre un temps pour elle. Parce que là où elle travaille, c'est un rythme soutenu. Elle est juste fatiguée à la fin de la semaine. Et quand elle vient à la ferme de famille le mercredi, c'est pour vivre une respiration verte. Elle prend sa petite tasse, sa petite tisane, elle se détend. Et ensuite, elle développe ses connaissances. Ça, c'est le besoin numéro 5 en allant faire les balades sensorielles, en participant aux ateliers côté jardin, côté cuisine. Et ces ateliers-là sont placés là exprès dans le programme Ma Révolution alimentaire pour pouvoir justement soutenir la démarche qui est d'économiser. Parce que plus tu apprends à cuisiner les légumes que tu ne connais pas ou que tu te réconcilies avec eux, et ben derrière, c'est sûr que tu ne vas pas céder à quoi? On l'a vu en numéro 1. À quoi est-ce qu'on ne cède pas? À l'envie. On satisfait un besoin. Donc, je vois dans le chat une personne a voté. Donc, je prends la première réponse. On veut la voir côté jardin. Donc, côté jardin, on va la voir avec l'atelier, j'adore ce passage, l'atelier Topinambour. Ça, c'est tout frais, c'était il y a 2 semaines. Donc, avec Marie-Kelly pour l'atelier côté jardin. Alors, mettez-moi dans le chat le 5 pour me confirmer que vous entendez bien et que vous voyez bien surtout. Merci de votre participation active. Alors, c'est parti pour Marie-Kelly.
On t'a vu dans l'atelier côté cuisine et te voici. Tout le monde me dit, mais je te connais. Je dis, d'où tu me connais? Tu es pas sur les réseaux? Mais non, c'est pas moi. C'est pas la ferme de famille. Ah oui, c'est moi. Et donc, on t'a vu côté cuisine et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu es côté? Je suis côté jardin Ouais. et c'est la première fois Uh-huh. que je vois des topinambours. Mais en plus, on raffole. Donc, il fallait pas que je rate ça. Donc, les topinambours, tu les vois dans ton assiette d'habitude. Ah ben, toujours dans Et l'assiette. dans ton estomac après. Ah, et là, je suis à la recherche des topinambours. donc les topinambours en plein champ. Alors, qu'est-ce que tu as appris sur les topinambours? Je t'ai expliqué, tu viens de faire connaissance, tu es en train de faire connaissance avec eux autrement que dans l'assiette. Qu'est-ce que tu as retenu de ce que je t'ai dit? Ben, les topinambours, ça ressemble, le feuillage ressemble beaucoup au curcuma. Mais bon, j'ai pas encore trouvé la différence, donc il faudrait vraiment que je cherche à savoir. C'est un produit à récolter dans la terre et il faut aller chercher. Et quand est-ce que tu as rendez-vous avec lui? Tous les 6 mois, tous les 2 mois, tous les 15 jours? Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Mais Marie-Kelly, en passant honte, Marie-Kelly. Comment ça? C'est un annuel, je te dis. Ah, C'est un il y a annuel. tellement de trucs. Et tu as rendez-vous avec chaque année quand tu plantes. Tu sais, C'est ce que je voulais te faire. Tu n'as pas retenu ça. Si. Là où Jacques a envoyé tous les 15 jours dans l'assiette parce Oh que tu là, viens un mais- mercredi. Tu viens un mercredi sur 2 prendre tes affaires. exactement. Mais à l'année. Le topinambour, alors si tu le plantes en janvier, tu reviens janvier prochain pour pouvoir le récolter. Ah, mais- Excusez-moi, Merci, je me demandais aussi. Je viens de t'enseigner quelque chose. elle est déjà partie dans son truc là. Bon, ben Marie-Kelly, qu'est-ce que tu diras à ceux qui nous regardent pour l'atelier côté jardin, par exemple, ou il autre faut- chose que tu veux dire? Il faut venir, Mhm. se rendre compte vraiment qu'on est dans l'abondance. Ouais. Quand on regarde les autres, ouais, les autres parlent, mais tant qu'on n'y met pas les pieds, on peut pas voir. On peut montrer aux autres, mais il faut qu'ils voient de leurs propres yeux. Mhm. C'est le plus important. Donc, de rejoindre le Faut membership, rejoindre la ferme de la famille. ferme de famille. À très bientôt. À bientôt. Merci Marie-Kelly. Bye bye. bye. Alors, vous avez vu le côté jardin de Marie-Kelly. Même chose selon vous, quels sont les besoins qu'elle satisfait lorsqu'elle rejoint la ferme de famille et quels sont les besoins que vous, tu m'as dit tout à l'heure, sur une échelle de 1 à 10, j'ai vu des notes, la majorité des notes étaient aux alentours de 8. Si on devait faire une note collective, on était aux alentours de 8, voire 9 par rapport à ceux qui sont présents aujourd'hui. En replay, même chose, tu me mets tes notes et tu fais ta moyenne pour savoir, lorsque tu rejoins la ferme de famille, tes besoins et surtout l'argent que tu veux conserver. C'est avec ça que tu viens lorsque tu adhères, lorsque tu cliques sur le lien que je vais te mettre dans quelques instants pour adhérer aujourd'hui. Eh bien, à ce moment-là, tu dois adhérer en ayant tes chiffres en tête. Parce que je vais te les demander. On va se voir pour ta première distribution. Je vais te dire c'était combien ta dépense avant de venir à la ferme de famille et c'est combien que tu veux, donc ta dépense annuelle, et c'est combien que tu veux garder dans ta poche pour pouvoir le réinvestir l'année prochaine. On est vraiment sur quelque chose de tangible. On n'est pas au doigt mouillé. Donc, je reprends ma présentation. Je pourrais t'en passer des tas, des témoignages, mais le mieux, c'est de venir rencontrer ces personnes-là dans la vraie vie pour pouvoir partager, échanger, discuter avec elles dans la philosophie de vie Ubuntu Plus. Donc, que ce soit un nouvel objectif pour toi, pour que tu sois déjà dans la démarche, tu es capable d'avoir de nouvelles habitudes de consommation alimentaire en optimisant ton budget. Et il faut juste suivre les étapes une à la fois. Lance-toi dès aujourd'hui, il n'y a pas de petits pas. Chaque geste compte pour ton mieux-être et une alimentation consciente. Qui est là pour une alimentation consciente? Qui est là pour le mieux-être alimentaire? Mais moi, le oui dans le chat, oui si c'est ce que tu veux, mais moi si c'est ce que tu veux. Suis les 7 étapes. Un guide simple et clair est à ta disposition pour te nourrir toi et ta famille avec certitude et confiance. Transforme ta vie. Imagine ce que tu vas faire avec cet argent que tu gardes dans ta poche. Adopte de nouvelles habitudes, maîtrise ton budget et profite du soutien d'une communauté chaleureuse. On est tous là dans le même objectif de faire selon ses besoins et non pas selon ses envies, de ne pas céder à la tentation et aux sirènes de cette société de surconsommation. Donc, quelques exemples de résultats, quelques bénéfices. Tu as un budget maîtrisé, comme Sébastien. Tu as une sécurité alimentaire, comme Sébastien, comme Marie-Kelly. Tu as un accompagnement pour tenir bon. Tu as une communauté chaleureuse. D'accord? Imagine ce que tu vois à travers l'écran dans la vraie vie, ce que ça va donner. S'il y a une chose à retenir, j'ai littéralement retourné les codes. J'ai extirpé le meilleur des pratiques agricoles et même du monde des finances dont je suis issue. Je te rappelle
j'étais cadre bancaire, pour que vous puissiez, ta famille et toi, allier alimentation saine et pouvoir économique. Ça a littéralement changé la vie de mes familles adhérentes. C'est une façon très réplicable pour toi que tu peux appliquer dès maintenant, comme le partage d'expérience des familles qui sont déjà là te le prouve. Donc, comment tu peux appliquer cela pour tirer parti de la puissance de ces 7 étapes? Soit tu le fais à ton rythme, un peu lentement, donc tu le fais lentement à travers des essais, des erreurs, en prenant un peu de ce que c'est donné ici aujourd'hui. Soit tu le fais plus rapidement, c'est-à-dire que on n'est pas dans une course, hein, mais en tout cas, tu prends le raccourci. Quand tu adhères à la ferme de famille, tu prends le raccourci pour rejoindre, en rejoignant à présent l'écosystème vertueux de la ferme de famille, tu fais vivre l'esprit Ubuntu Plus. Toi, c'est moi c'est toi, car c'est rien, nous sommes. C'est avec cette communauté, ce membership, que tu vas pouvoir tenir bon sur le volet budgétaire. Alors, c'est quoi exactement? C'est mon écosystème complet, conçu étape par étape pour te prendre par la main afin de mieux te nourrir sainement, 100% naturel, 100% local selon les saisons et ce que donnent les jardins. Aucune étape n'est manquante, il n'y a aucune confusion. C'est le moyen le plus rapide, le plus efficace de se rendre du point A au point B. C'est quoi exactement? C'est un programme guidé qui te guide au travers des 7 étapes dont tu as eu l'aperçu aujourd'hui. Littéralement, rien n'est laissé de côté. Étape par étape, on prend le temps d'une année au cours de ta adhésion et les années suivantes jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif pour faire ce que tu veux avec l'argent que tu vas conserver. Tu as cette communauté de soutien de plus en plus intelligente et dynamique pour te soutenir et t'encourager. Donc, qu'est-ce que c'est exactement, avant que je ne te parle du prix, puisque en message privé, on me le demande. Donc, c'est un programme de 12 mois pour bénéficier pendant un an, un mercredi sur deux, de 26 distributions de récoltes comportant chacune 10 variétés de fruits et légumes selon ce que donnent les saisons. C'est participer à des ateliers côté jardin et côté cuisine en accès illimité à la demande. Ça fait partie du programme et c'est nécessaire. Il y a un non négociable pour que ça fonctionne. Tu dois participer aux ateliers le plus régulièrement possible. C'est pas une obligation, mais c'est ce qui va t'aider à tenir bon. Tu vas vivre les balades sensorielles et les autres événements de la ferme de famille. Là aussi, c'est ce qui t'aide à tenir bon pour garder les 1 000 euros, les 500 euros, les 4 000 euros, les 3 000 euros que tu as décidé de garder dans ta poche à partir de maintenant avec la ferme de famille. Et donc, tu vas aussi rejoindre ce membership engagé et inspirant qui fait vivre l'Ubuntu Plus via le groupe WhatsApp et une plateforme en ligne. Et c'est de ça dont il s'agit avec la ferme de famille. Tu vas également avoir le coaching mensuel comme aujourd'hui sur l'organisation et l'abondance. Et tu vas accéder à la bibliothèque de recettes gourmandes en ligne aussi pour participer aussi à des défis pour renouer avec les fruits et les légumes de saison et être plus ancré par l'assiette. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre les étapes. Le soleil joue avec moi aujourd'hui, hein. C'est de suivre les étapes. Donc, est-ce que tu aimerais en savoir plus? Dans le chat, dis-moi si oui, tu voudrais en savoir plus pour changer la donne à part ton alimentation. Alors, je ne vais pas trop faire languir, c'est que tu m'as déjà posé la question dans le chat. Juste avant, je te précise pour qui est l'adhésion. Ce programme, il est exclusivement pour les familles qui sont prêtes à manger local et en conscience. Il est pour s'organiser, pour celles qui sont prêtes à s'organiser autrement. Il est pour celles qui sont prêtes à reprendre du temps pour elles. Il est pour celles qui veulent s'ancrer dans un mode de vie plus simple et plus joyeux. Et donc, je t'invite à devenir membre maintenant. Alors, la question, combien cela va-t-il me coûter? Même pas le prix d'un smartphone. Combien ça coûte un smartphone qui dure un temps? Tous les 6 mois, il y en a un nouveau qui sort. Donc, tous les 6 mois, il faut changer. Donc, pour l'année, pas même 5 000 euros, pas même 3 000 euros, pas même 1 500 euros. Pour l'année, tu deviens membre pour seulement 1 497 euros. Et je t'ai dit, en restant avec moi jusqu'à la fin, si tu adhères avant la fin de cette formation, tu vas avoir des cadeaux de bienvenue. Donc, en rejoignant avant la fin, tu vas avoir le bonus spécial conférence. C'est-à-dire que de 1 497 euros, parce que tu es là aujourd'hui, le prix est de 1 297 euros. Je précise bien l'investissement. Jusqu'à présent, tu dépenses des 2 400 euros l'année, des 6 200 euros l'année. D'accord? Et là, tu vas investir 1 297 euros en devenant consommateur. Autre cadeau numéro 2, le budget maîtrisé. Le bonus budget maîtrisé, c'est pour ceux qui veulent profiter d'un paiement échelonné avec une réservation aujourd'hui de 99 euros, puis 12 versements de 99 euros pour mieux gérer votre budget tout en bénéficiant du programme complet. Autre cadeau, le cadeau offre sérénité. Là, c'est comme Sébastien que tu as vu tout à l'heure. Si tu veux être tranquille
que la ligne ne sorte qu'une seule fois sur ton relevé de compte et après tu as fini. Tu sais que toute l'année, tu vas manger et en même temps, tu vas renforcer ton pouvoir économique. Eh bien, tu vas régler une fois 850 euros pour toute l'année pour avoir 26 distributions de fruits et de légumes. Dans chaque distribution, tu as 10 variétés. Ça représente plus de 50% de remise par rapport au prix initial. D'accord? Et ça te sert en plus d'un compte sur le programme pour faire de ton jardin ton propre frigo. C'est de ce dont il s'agit. Avec l'offre sérénité, là, tu deviens un actionnaire parce que lorsque tu règles au comptant, tout de suite, le fermier peut investir dans le renforcement des barrières pour les animaux pour préserver le bien-être animal. Donc, pour celles qui peuvent, prenez l'offre sérénité parce que là, vous voyez, ça sort une seule fois sur le compte en banque et après, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, engranger du revenu, épargner sur vos revenus, ce qui va vous servir pour réinvestir pour l'achat d'une maison, les voyages, les études des enfants, l'installation des enfants, le retour au pays des enfants pour celles et ceux qui ont des enfants en études. C'est de ça dont il s'agit. Autre cadeau, le bonus action rapide. En t'inscrivant aujourd'hui à la ferme de famille, tu as du micro-coaching one-to-one, c'est-à-dire que lorsque tu vas venir le mercredi, un mercredi sur deux, si tu le souhaites, tu as un point de situation à évoquer avec moi ou avec le fermière de la fermière d'abondance de ta ville. Et à ce moment-là, on va t'aider à décortiquer, à dénouer des situations pour que tu ne sois pas bloqué dans ta vie quotidienne. Et toi, tu as ça pour même pas le prix d'un smartphone. Donc, fais ton calcul. Tu vas avoir un programme de 12 mois pour avoir un an de distribution des récoltes, donc 26 distributions des récoltes, un mercredi sur deux à récupérer. Dans chaque distribution, tu as 10 variétés de fruits et de légumes selon ce que donne le jardin et les saisons. Tu participes aux ateliers jardin, cuisine, comme tu as vu Marie-Kelly tout à l'heure, en illimité à la demande. Mais moi, je t'invite vraiment, je te recommande fortement à participer le plus que possible parce que c'est ça qui va t'aider à tenir bon dans ton objectif d'économie. Les balades sensorielles également, parce que tu vas développer tes connaissances et ainsi éviter le gaspillage. Tu sais, cuisiner tes topinambours, tu vas, donc ça c'est la saison en ce moment, tu t'inscris à la ferme de famille, tu as l'atelier topinambour qui t'attend et on te montre comment le planter, comment le récolter, on te donne même les plans. On te donne même les plans. Donc, tu rejoins ce membership engagé, inspirant, qui fait vivre l'Ubuntu Plus via le groupe privé de la ferme de famille. C'est pas le même groupe sur lequel vous êtes, hein, c'est un autre groupe. Et il y a une plateforme en ligne où tu reçois tes codes pour avoir accès aux différentes recettes que je suis en train d'y placer. Tu as le coaching mensuel comme aujourd'hui sur l'organisation, le budget, l'abondance et tu accèdes à la bibliothèque de recettes gourmandes et saines en ligne ainsi que la participation au défi pour renouer avec les fruits et les légumes de saison et être plus ancré par l'assiette. Tu adhères avant la fin, le récapitulatif des cadeaux, 1287 euros au lieu de 1497 euros. Tu as le budget maîtrisé, 99 euros de réservation aujourd'hui, puis chaque mois, 99 euros pendant 12 mois. Tu as l'offre sérénité où tu règles en une seule fois, tu as plus de 55% de remise. Et en plus, ça te sert d'acompte sur le programme du prochain niveau. Tu as du micro-coaching à la demande lorsque tu adhères aujourd'hui exclusivement. Alors, comment prendre ta place pour adhérer à la ferme de famille? Ben, c'est simple. Je vais te mettre dans le chat le lien pour que tu puisses rejoindre et je vais te montrer à l'écran ben, comment ça se décline, comment ça se passe. Donc, c'est le moment pour celles et ceux qui veulent rejoindre, eh bien, d'aller chercher leurs moyens de paiement, de poser aussi les questions si vous en avez dans le groupe. Je vais y répondre. Et vous avez compris, tant que la formation se déroule, ben, c'est le moment de rejoindre et vous avez le bénéfice de tous les cadeaux de bienvenue dont je vous ai parlé. Donc, je vous mets dans le chat le lien et je vous mets à l'écran, quand tu vas cliquer sur le lien, ben, comment ça va se passer. Tu vas atterrir sur un site sécurisé pour renseigner tes éléments bancaires, ta carte bleue, et tu vas pouvoir commencer dès maintenant. C'est-à-dire que quand on aura fini, tous ceux qui auront adhéré, vous allez rester en salle, d'accord? Et je vais vous souhaiter officiellement la bienvenue à la ferme de famille. Et on va poursuivre juste 10 minutes l'exercice pour que tu me redises concrètement ben, combien tu veux garder dans ta poche, combien tu dépenses actuellement, et justement pour faire un travail sérieux, un travail vraiment que j'ai élaboré depuis ces 8 ans que la ferme de famille existe, que j'ai peaufiné, je te l'ai dit, et je me déplace pour pouvoir justement te partager
dans des meilleures conditions. Alors, tu vois, hein, ça, c'est le cadre derrière, le cadre pour te recevoir à la ferme de famille. Et nous sommes du côté de Bémao. La distribution des récoltes, c'est le mercredi, un mercredi sur deux à la ferme de famille de Bémao. Et à venir, Petit-Bourg, Sainte-Anne, d'abord Sainte-Anne, ensuite Petit-Bourg, Basse-Terre pour la Guadeloupe. Pour la Guyane, on est à Matoury prochainement. Pour la Martinique, on est aux Anses d'Arlet. On a la formation du côté du Congo également. Et j'ai d'autres d'autres profils à développer, à accompagner du côté du Cameroun, etc., etc. Alors, je vous montre où est-ce que vous allez arriver pour faire votre règlement. Vous allez arriver sur la page du programme Ma Révolution Alimentaire. C'est ce programme que tu rejoins lorsque tu adhères à la ferme de famille. Et lorsque tu cliques, tu vas arriver, mets-moi le 5 dans le chat pour me confirmer que tu vois bien. Tu cliques, tu arrives sur la page de paiement et tu mets donc tes informations. Lorsque tu veux l'offre Sérénité à 850 euros, tu cliques sur l'offre Sérénité à 850 euros et tu renseignes tes éléments de carte bleue. Si tu veux l'offre budget maîtrisé, tu cliques sur le premier lien et tu auras donc la réservation de 99 euros, puis le règlement en 12 fois. Tu peux faire comme une de mes adhérentes qui, elle m'a dit, Léonore, moi, l'écosystème de la ferme de famille, je veux que ça marche, je veux que ça se multiplie. C'est le concept du partage avec l'esprit Ubuntu Plus, c'est partager, c'est multiplier. Alors que à l'occidental, on te dit que partager, je vous pose la question, tu as un gâteau, d'accord? Tu as un gâteau, tu coupes, nous sommes une dizaine de personnes ici pendant le live, tu coupes en 10 parts. Une fois que tu as retiré chaque part, chaque personne a pris sa part, qu'est-ce qui reste? D'accord? Qu'est-ce qui reste? Mettez-moi dans le chat, qu'est-ce qui reste? Donc, tu as compris, tant que je suis en live, tant que c'est la formation a lieu, c'est le moment de rejoindre. Tu peux récupérer ton moyen de paiement et cliquer sur le lien que je t'ai mis sur le chat pour rejoindre. Et moi, je te réponds pendant ce temps-là, tu me dis, qu'est-ce qui reste par rapport à ma question? Je vois la réponse. Eh bien oui, il reste rien, il reste des miettes. Ici, avec la ferme de famille, partager, c'est multiplier. C'est-à-dire que je vais te partager la recette d'une vie plus épanouie, plus équilibrée, plus alignée avec le respect de la nature, le respect de la planète Terre. Donc, en même temps que tu vas mieux t'alimenter grâce à la Terre, en même temps, tu vas préserver la santé de ton portefeuille. Et ça, c'est non négociable dans une vie où on est toujours à courir, où on est toujours dans le speed. Donc, mets-moi dans le chat, oui, 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 si tu comprends ce que je dis, si tu comprends la notion de si toi aussi tu veux partager et que tu veux recevoir la recette, mais moi, oui, c'est vrai que cette notion du partage, moi, je veux aller vers la notion du partage en multipliant et je veux multiplier en commençant par moi-même mes deniers qui sont dans ma poche. Je veux les servir au maximum pour pouvoir réinvestir derrière grâce à mon alimentation. Et oui, mais moi, dans le chat, je suis sûre que oui, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on te dit, OK, tu veux acheter des fruits et des légumes, c'est plus que ça. C'est un concept, c'est une philosophie de vie, un cadre bien structuré, structurant pour que tu puisses être à la fois aligné, prendre ton temps en tant que chef de famille qui est toujours speed et pouvoir en même temps faire quelque chose de bénéfique pour ta santé alimentaire, mais aussi ta santé financière. Je suis sûre, tu peux me mettre dans le chat. Tu es d'accord avec moi, Sabrina? C'est un oui. Les autres qui sont là, est-ce que c'est un oui? Claudette, Dominique, Luce? Alors, le temps que tu as cherché, donc je regarde s'il y a des questions dans le chat. Donc, tu arrives sur cette page. Donc, je te disais que j'ai une de mes membres, comme elle veut soutenir l'écosystème. Elle m'a dit, moi, Éléonore, j'ai payé pour les 2 ans à venir. J'ai planifié mon virement mensuel pour les 2 années à venir. C'est-à-dire que là, ce que tu peux faire, si tu veux être tranquille pour les 2 années à venir et soutenir en tant qu'actionnaire, si tu le peux, tu règles en une fois aujourd'hui et tu coches, tu laisses les 2 cases cochées et tu vas avoir ton prélèvement mensuel et ça te sécurise pour les 2 années à venir. En réglant en une fois pour cette année et l'année prochaine, bah, tu commences déjà, tu anticipes et là, qu'il vente, qu'il graisse, peu importe ce qui se passe, tu es comme Sébastien, tu es serein parce que les 2 années à venir, tu as sécurisé et en plus, ça te permet d'économiser pour investir dans ce que tu veux. Il y a une démarche bien construite et bien spécifique quand tu viens à la ferme de famille.
c'est pas, il y a les fruits et les légumes, mais les fruits et les légumes, c'est avec une intention. Yes, 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 yes. Alors, le temps que tu rejoins, je regarde si tu as des questions. Je te remets le lien dans le chat. Le voici, le lien dans le chat. Donc, c'est le moment de cliquer, de récupérer ton moyen de paiement. Et je te partage cette fois-ci, Marie-Kelly, côté cuisine, parce qu'il y en a qui ont fait la demande de voir l'intervention de Marie-Kelly côté cuisine. Alors, je mets à l'écran et puis je vais peut-être te partager Elisabeth et ensuite, eh ben, il sera le temps de se quitter. C'est le moment de transformer ton intention en action. Alors, on va d'abord côté cuisine pour Marie-Kelly. Confirme-moi dans le chat le 5 si tu vois bien, si tu entends bien. Toujours, l'aspect technique est très important. On est toujours dans une intention. Je reviens après le témoignage de Marie-Kelly pour la question sur la viande. Effectivement, à la ferme, il y a effectivement, pour ceux qui en consomment, possibilité d'adhérer pour du poulet fermier. Je reviens juste après avec la réponse. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a épluché le camanioc, Oui. on a mixé et on a 3 versions. Oui. La version qu'on connaît, mixée avec un œuf, là, on retourne. On a râpé avec une râpe fine. La style cassap, on retourne. Et l'autre râpé beaucoup plus fine, comme une cassave. Super. Je vous dirai à la dégustation. Oh là là, Vous n'êtes pas là? Moi, j'ai l'eau à la bouche. Moi aussi. Café sauce. Come on. Voilà, j'aime bien le petit rendu là. Les 3 versions, il faudra je vais revenir te voir à la dégustation pour que tu me donnes ton impression. Ok, à tout À tout de suite. Okay. Alors, est-ce que tu veux voir la dégustation? Mets-moi le oui, 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 oui dans le chat. Oui, 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 je vois la dégustation. Oui, oui, oui pour la dégustation. Là, je t'ai montré les recettes, c'est ce que on te partage à la chambre de famille pour que tu puisses reproduire. Donc, c'est ainsi que tu vas multiplier dans l'esprit Ubuntu Plus le fait de pouvoir reproduire, c'est ce qui te permet de multiplier avec la chambre de famille et d'être dans une autre approche que la course à la consommation, à la surconsommation. Oui ou oui pour pouvoir voir la dégustation avec Marie-Kelly. Oui ou oui? J'attends vos réponses dans le chat. Peut-être que vous êtes en train de cliquer sur le lien et que c'est pour ça que vous ne me répondez plus. Donc, qui me dit mon consent, je vous mets la dégustation de l'atelier côté cuisine avec Marie-Kelly autour du camanioc. Ben, rapproche-toi. Allez, rapproche-toi. Ah, mais la couleur est magnifique. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas que la couleur. Ah là là. Il doit y avoir aussi le goût. Le goût derrière. Hop. Ça fait comme de la dentelle. T'as vu ça? Ah, c'est beau, hein. Ah ouais, c'est magnifique. Alors, goûte-moi ça un petit peu, Marie-Kelly. Alors. Donc, confiture de... mince, tomate. Alors? Ça, c'est de la tomate? Oui, c'est de la tomate. Si, c'est de la confiture de tomate. Non? Non, je m'attendais pas au goût. Je dis rien, venez découvrir. Waouh! C'est excellent. Sur des cassaves de manioc. Bon, je veux un pot. Tu veux un peu? Ouais. Ben, rapproche-toi. Alors, voilà pour la petite dégustation de Marie-Kelly. C'est le moment de rejoindre la ferme de famille, site de Bémao, Sainte-Anne pour la Guadeloupe à venir, Petit-Bourg, Basse-Terre. Donc, on commence ceux qui sont éloignés, j'ai des familles qui viennent de Basse-Terre, j'ai des familles qui viennent de Port-Louis, des familles qui viennent du Moule. C'est le moment de rejoindre à ce prix-là parce que vous êtes des ambassadeurs en devenir pour votre propre commune. N'ayez pas peur de la distance. Dominique, quand il vient, il est à l'écran, là, vous le voyez partiellement à l'écran. Quand il vient, il sait ce qu'il vient chercher à la ferme de famille. Il vient chercher un résultat, le résultat tangible dans l'assiette, mais aussi dans son portefeuille, parce que derrière, il va pouvoir le réinvestir, notamment dans le financement d'un autre programme avec la chambre de famille. Donc, c'est une démarche construite. Donc, je réponds à Marie-Laine concernant la viande. Oui, à la chambre de famille, un mercredi sur 2, on va avoir la distribution des fruits et des légumes. Et donc, tu vas commencer par ça, d'accord? Et une fois que tu auras vu, que tu aimes ce que tu vois, eh bien, en chemin,
bien sûr que tu peux avoir du poulet fermier. La plupart des familles qui prennent du poulet, comme Sébastien, lui, il en prend une fois tous les 2 mois par rapport à ses besoins. Mais la majorité, lui, ils sont deux à faire comme ça, mais la majorité prennent une fois par mois. Voilà, une fois par mois, un peu comme la famille dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui a déjà planifié pour les 2 ans à venir la trésorerie pour pouvoir justement à la fois économiser et mieux se nourrir et surtout être actionnaire de la ferme de famille de manière à ce que ça puisse se développer, se pérenniser sur d'autres communes de la Guadeloupe, eh bien, elle vient chercher son poulet une fois par mois en même temps que les fruits et les légumes. Mais je rappelle que la démarche d'ensemble, c'est à la fois de mieux se nourrir sans exploser son budget et surtout derrière de pouvoir être en meilleure santé par l'assiette, mais aussi en meilleure santé financière avec l'accompagnement au retour à la terre par l'assiette, avec le coaching que vous avez une fois par mois, avec les différents ateliers côté jardin, côté cuisine, balade sensorielle. C'est pas placé là par hasard juste pour faire joli, c'est intentionnel, c'est pour que tu puisses tenir bon dans ta démarche de pouvoir préserver une certaine somme à l'année, cette somme-là, de manière à la réinvestir. Et pour ceux dont c'est le budget est plus serré, qui vont souscrire avec la réservation puis le règlement en 12 fois, eh bien, l'objectif, c'est là que je vous disais tout à l'heure, que le fait d'adhérer à la forme de famille, ça va être un indicateur pour toi d'année en année, parce que dès la première année, en t'aidant, et là, je suis tellement sûre de mes résultats que je te garantis un accompagnement au-delà de la première année. Pourquoi? Parce que dès ton premier renouvellement, tu seras en mesure de régler cash. Si aujourd'hui ton budget est serré, l'année de renouvellement, tu seras en mesure de payer cash ta deuxième année et ensuite chaque année de payer cash. Pourquoi? Parce que le programme MRA, ma révolution alimentaire, c'est ce programme qui t'aide à mieux te nourrir tout en économisant. Parce que subir la vie chère, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. Nous, on vit tout simplement. On vit avec la philosophie de vie Ubuntu plus. Toi, c'est moi c'est toi, car c'est rien, nous sommes. C'est le moment de rejoindre, c'est le moment de souscrire, c'est le moment de cliquer sur le lien pour transformer ton intention en action. C'est le moment de faire ce qu'il faut pour que toi, tu sois mieux du point de vue de ton alimentation, mais aussi du point de vue de tes économies. Et c'est une démarche d'ensemble. Donc oui, 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 oui. Qui veut voir un autre témoignage? Est-ce qu'on part du côté d'Elisabeth? Je vous ai présenté Elisabeth tout à l'heure. Oui, 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 pour voir Elisabeth. Oui, 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 pour vous laisser le temps de cliquer sur le lien et de faire votre règlement. Oui, 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 pour que vous me confirmiez que c'est fait et qu'on puisse se dire, ben, lorsque c'est fini, que ceux qui ont fait le passage à l'action, qu'on reste en salle. Ceux qui n'auront pas fait le passage à l'action pourront quitter la salle. Ceux qui font le passage à l'action, on reste en salle, on ouvre sa caméra, son micro, et moi, je vous souhaite officiellement la bienvenue. Est-ce qu'on fait ça? Oui, oui, oui. Oui ou oui? Oui ou oui? J'attends dans le chat. Oui ou oui, Dominique, tu nous dis oui. Dominique est déjà à la ferme de famille et déjà dans cette démarche d'économie pour pouvoir réinvestir dans autre chose. Et en même temps, je vous en ai pas parlé, lorsque vous êtes parti dans l'écosystème, que vous avez votre jardin, comme Dominique, qui m'a ramené des fruits à pain. Et ben, le fruit à pain, il est remis lorsque vous l'amenez en quantité dans la distribution des récoltes. Je vous donne l'exemple d'une famille qui m'a ramené 2 jacques de 10 kilos. 2 jacques de 10 kilos, donc ça fait 20 kilos de jacques. 20 kilos qu'on a pu mettre dans la distribution des récoltes pour les familles qui connaissent pas, et ben, elles ont pu découvrir le Jacques. Et la famille qui a ramené le Jacques, ça lui a généré 7 lots. 7 lots en plus des 10 variétés qu'elle a chaque semaine. Elle a 7 lots qui lui sont crédités, qu'elle peut prendre au marché qu'elle veut. D'accord? Donc, c'est ça la beauté de l'Ubuntu Plus. Toi, c'est moi c'est toi, car c'est rien, nous sommes. On fait ensemble, on avance ensemble. J'attends dans le chat oui ou oui pour voir un autre témoignage, le temps que vous fassiez votre adhésion, le temps que vous rejoigniez, le temps qu'on se retrouve avec ceux qui sont passés à l'action et que je puisse vous souhaiter la bienvenue à l'issue de cette formation en ligne. Oui ou oui? Je pense que vous êtes en train de faire la démarche pour cliquer sur le lien. Donc, comme on le dit souvent, qui me dit mot consent. Donc, je vais vous partager le témoignage de cette fois-ci. On va aller du côté d'Elisabeth. Justement, Elisabeth, pour celle qui posait la question pour le poulet, prête prête une oreille par rapport au témoignage d'Elisabeth.
puisqu'on part sur une démarche de préservation de ce portefeuille, mais aussi d'autonomie alimentaire. Alors, je te passe le partage d'Elisabeth. Coucou, bienvenue à la ferme de famille. Nous sommes avec Elisabeth dans le cadre de notre mois anniversaire. Je donne la parole. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors dis-moi, tu viens de participer à la distribution. Qu'est-ce que tu as eu de beau aujourd'hui? Je me permets de regarder. Qu'est-ce que tu as eu de beau aujourd'hui? J'ai eu du chou. Ouais, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu as récupéré? Le chou, le beau chou bien vert. Ouais. Des butternuts. Ok, ouais. Les haricots qui reviennent. Ok, ouais. La tomate, la belle tomate. D'accord. Alors, on va pas tout citer parce qu'il y a comme 10 variétés dans la distribution. En plus, avant, toi, tu prenais le poulet. Je te disais tout à l'heure que j'ai oublié qu'à chaque fois, tu prenais le poulet et que tu as fait le choix de prendre maintenant la formule fruits et légumes uniquement. Pourquoi ça? Dis-moi. Parce qu'en fait, entre-temps, à force de venir à la ferme, Éléonore nous a donné l'envie de nous aussi de nous lancer. Donc, on a commencé un élevage. Ok, donc, à partir du moment où nos poules ont commencé à être bonnes à manger, on a changé de formule pour passer aux légumes seuls, sans poulet. Voilà, donc du coup, ça veut dire que vous êtes autosuffisant au niveau de la volaille, au niveau du poulet. Et c'est ça le principe de la ferme de famille aussi, c'est de faciliter la transition vers l'autonomie alimentaire. Alors, dis-moi, comment tu nous as connus? Alors, j'ai connu la ferme de famille pendant le confinement. Ouais. Sur un groupe, comme il y avait plusieurs groupes qui avaient été créés justement pour les livraisons en tout genre. Et j'ai vu ton annonce. D'accord, c'est sur un groupe WhatsApp ou un groupe WhatsApp. D'accord, ok. J'ai vu une de tes annonces et ça m'a intéressé. Donc, du coup, j'ai pris contact avec toi à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'a incité à venir alors? Tu as vu derrière ton écran, mais qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action, venir sur place? Déjà, en fait, j'étais déjà dans une dynamique de retour vers nos produits locaux. Ouais. Et j'ai trouvé le concept très intéressant. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai d'abord pris contact avec toi pour en savoir plus. Oui. Et l'échange qu'on a eu m'a convaincu. D'accord. Et quand tu es venu, qu'est-ce qui t'a plu? Parce que tu aurais pu venir te dire, non, finalement, je prends pas. Non, ce qui m'a plu, c'est l'accueil. Ouais. Et la variété, en fait, dans les produits qui sont proposés. Ouais. C'est-à-dire, quand tu dis la variété? C'est-à-dire qu'on a un choix. Alors, dans le panier, on a 10 articles qu'on peut prendre. Et mis à part ça, si certains on n'en a pas besoin ou on n'apprécie pas trop, on a la possibilité de faire 3 échanges. Ouais. Donc en fait, ça laisse, si tu veux, on est plutôt, c'est pas comme si on est certains paniers où si c'est déjà constitué, vous prenez ça qu'on vous donne. Mais là, on a quand même le choix et on vient. En fait, c'est comme si on faisait son marché. Et on prenait, on choisissait nos légumes. On a le choix de choisir, en fait. D'accord, à l'intérieur de ce que donne le jardin, parce qu'il y a quand même la contrainte, entre guillemets, le jardin qui donne. Le jardin donne, mais en fait, à l'avance, on sait quand même. Comment tu sais à l'avance? Sur le groupe. Ah oui, mais pour ceux qui nous regardent, c'est pas évident. Nous, on sait, donc, mais ils savent pas. Il existe donc un groupe, la ferme de famille, sur lequel Éléonore nous met chaque semaine les produits qui seront disponibles. Ouais. Les prévisions, on va dire, déjà dans un premier temps. Et ensuite, le jour de la distribution, on a la liste effective des produits qui sont... D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, ne connaît pas? Qu'est-ce que tu lui dirais pour, justement, lui recommander? Quelle recommandation tu lui ferais? Moi, je lui dirais de venir. L'essayer, c'est l'adopter. Ah, ben d'accord. Eh ben... On a le choix de... Voilà comment ça se passe à la ferme de famille avec les interventions des différents membres de la ferme de famille. C'est le moment de rejoindre. Vous avez compris, cette formation prend fin. Je regarde dans le chat si vous avez des questions et je reste avec celles et ceux qui sont en train de passer à l'action. Dans le chat, reviens me voir pour me dire si je peux te célébrer. Je suis en train de faire la démarche. Les autres, c'est le moment, eh bien, effectivement, de se laisser. Si ce sera pour une prochaine fois pour toi, si c'est aujourd'hui que tu es prête dès maintenant à garder dans ta poche 500 €
1000 euros, j'ai vu du 3000 euros par rapport à ce que tu dépenses jusqu'à présent dans une démarche consciente, d'acheter conscient selon tes besoins et non pas selon tes envies. C'est ce qu'on a vu au cours de cette formation, que tu veux rentrer dans une dynamique sociétale alternative à ce qui existe maintenant, plutôt que d'être consommateur, devenir un consommateur pour ensuite devenir un actionnaire pour ton bien-être alimentaire et celui de ton portefeuille. Alors, qui nous rejoint? Mets-moi dans le chat, moi, je suis en train de faire, moi. Et ce que je t'invite à faire lorsque tu as rejoint la ferme de famille, effectivement, en cliquant sur le lien, c'est de me revenir. De toute façon, je vais voir la notification, puisque là, je pense que tu es en train de faire la démarche. Donc, je vais tout simplement couper cette présentation à ce stade. Et toi qui as rejoint, de toute façon, tu vas vraiment mettre tes coordonnées. Surtout, tu remets la page pour pouvoir effectuer ton règlement à l'affichage. Tu mets bien tes coordonnées à toi, ton nom, ton prénom et surtout ton numéro de téléphone, ton adresse mail, ton numéro de téléphone, surtout ton numéro de téléphone. Fais bien attention si tu es en Guadeloupe, change le drapeau, mets le drapeau de Guadeloupe. Si tu es en Martinique, si tu es en Guyane, etc., mets bien le bon indicatif, mets bien les 10 chiffres de ton numéro de téléphone pour que je puisse te rappeler dès que tu as fait ton règlement. Donc, je ferme la salle Zoom de cette formation qui est terminée. Merci à toi d'y avoir participé, que ce soit en live ou en replay. Si tu es en replay, ben, c'est le même principe. Tu m'envoies par WhatsApp au numéro qui s'affiche, le 07 83 73 73 13, le mot terre, et je comprendrai que tu veux faire ton retour à la terre par l'assiette et qu'ainsi, je t'envoie le lien de paiement. Exceptionnellement, tu bénéficies en replay. Si tu passes à l'action dans les 48 heures, tu bénéficies de l'offre de la conférence de ceux qui l'ont vu en live. Et c'est valable 48 heures à partir du moment où tu m'auras envoyé le mot terre au 07 83 73 73 13. D'accord? 73 13. Il y a une coquille sur l'écran, donc j'ai corrigé de suite. Donc, tu sélectionnes l'offre qui te convient le mieux, ou tu peux faire comme ma cliente actuelle, ma famille, membre du membership, la ferme de famille, ma révolution alimentaire. Tu sélectionnes l'offre qui t'intéresse, tu renseignes ton moyen de paiement et tu cliques sur la partie en marron pour que ton adhésion soit effective. Moi, je vais recevoir une notification et donc je pourrais te rappeler pour te célébrer, pour te souhaiter la bienvenue à la ferme de famille et pour justement t'exposer les modalités pratiques, notamment t'envoyer la géolocalisation pour la distribution des récoltes dans la commune la plus proche de chez toi. Donc, je te dis merci pour cette formation. On se retrouve soit par téléphone tout de suite pour celles qui sont encore là. Je pense que c'est que vous êtes en train de faire le nécessaire. Et pour celles qui sont en replay, même chose. Tu m'envoies le mot terre, TE2RE, au 07 83 73 73 13 par WhatsApp. 48 heures, le lien, je te l'envoie et tu auras 48 heures pour faire l'étape numéro 6, passer de l'action, de l'intention à l'action concrètement en rejoignant la ferme de famille. Donc, je te souhaite une excellente fin de journée. Bon appétit si tu n'es pas encore passé à table. Bon, en principe, si tu rejoins, si tu as suivi la formation, tu sais qu'on est plus dans l'anticipation avec la ferme de famille et c'est ce qu'on va t'apprendre, notamment au niveau des coachings, si tu n'es pas déjà dans cette démarche. Et si tu l'es déjà, on va le renforcer dans un but bien précis d'allier alimentation saine, locale, consciente et de renforcer ton pouvoir économique. Je te dis à très bientôt et merci encore pour cette participation active. J'ai aimé vivre ce moment avec toi et j'espère en vivre d'autres dans la vraie vie, en chair et en os, j'entends. À très bientôt. Bye bye. Merci à tous et à toutes.